Bonsoir Virginie. Bonsoir Arthur. Bonsoir à tous. Soyez bienvenus sur le plateau des enfants de la télé. Merci encore pour votre fidélité. Ce soir, nous allons traiter les animaux, puisque nos invités parlent beaucoup d'animaux dans leur prochain film. Ce soir, pour fêter l'arrivée du printemps... oui, déjà. Nous allons accueillir une pléiade d'acteurs, de comédiens et de chanteurs les plus glamour, les plus populaires, à commencer par monsieur 20 millions d'entrées, mesdames et messieurs, Kad Merad. Olivier Barou. Michel Boujna. Ophélie Winter. Marc Lavoine. Barbara Schulz. Et Valérie Bertugui. Qu'est-ce qu'on s'embrasse, qu'est-ce qu'on s'embrasse. Ah là 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 là. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir, installez-vous. Bienvenue dans notre nouvelle émission. Que sont-ils devenus? Et ce soir, nous fêtons, c'est important, merci. Nous fêtons la première participation de l'année de Kad dans l'émission. C'est pas vrai. Eh oui. Merci, non, pas trop. Et j'aimerais, justement, avant de démarrer l'émission, je voudrais qu'on parle une seconde de cette boucle de ceinture. Allez-y. C'est quoi? C'est une calandre de voiture? Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y est. Non. 20 millions d'entrées, Olivier. Et voilà ce que ça donne, c'est une ceinture pourrie. Non, mais je trouve plus rien pour attirer l'attention sur moi. Alors faut bien que je mette des bijoux, c'est pas des un boucles peu de trop ceinture. bling-bling. Quoique, Ophélie, j'ai vu que vous en avez une pas mal, vous, hein. Oh, mais elle est de dos. Mais c'est bien, les ceintures de dos. C'est une boucle qui appartenait à Léon Blum. Quand même, je tiens à le dire. Donc elle a beaucoup de valeur historique. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Soyez les bienvenus. Alors, que sont-ils devenus? Eh bien, justement... Michel. Ce soir, plus que jamais, on va parcourir vos actualités, mais aussi quelques petites cassolettes. Ah non, bah ça... On en a retrouvé, Kad. Malgré Ça toutes les m'étonnerait. années, on en a trouvé batterie, une. Pire. tribunal. On a trouvé pire. Ah ça peut pas être Si. pire. Vous verrez plus tard, mais d'abord, je vais vous dire, vous êtes tous et toutes, à part Kad, très élégants. Même... Et ça, c'est peu de le toute dire. ma vie, ça. Même Michel est élégant. Oui, Très élégant, Michel. C'est vrai? oui, et c'est bien la première fois, cher ami, que vous le dites. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un d'aussi bien habillé, c'était un comptable. Mais c'est le gars, cette cravate qu'il a sortie. Je savais, avant d'arriver, que quelle que soit la manière que j'allais m'habiller, il allait se foutre de ma Ça gueule. fait quoi, 10 ans que je m'amuse là-dessus? Alors, voici les images qui vous ont fait le plus rire le mois dernier. Alors, Marcel, vous ne vous êtes pas vu, mais vous étiez bleu, alors, tout à l'heure. Voilà, maintenant, c'est revenu. Dites-nous maintenant, est-ce que la Croix-Rouge va rester présente, là, chez nous, en Estrie? Bon, alors on va maintenir, là, par exemple, les services de secours aux sinistrés. Ces postes de secours également qu'on maintient lors d'activités populaires. C'est qu'il y a beaucoup d'instabilité avec cette masse d'air froid. Alors, ça va favoriser la forme... Ah! Je suis désolée. Un concours de beauté tout à fait particulier. Le concours était réservé aux reines de beauté poids lourds. Et c'est pour une bonne cause, la défense des éléphants qui sont menacés d'extinction. Et là, je vous le dis, là, c'est pas marqué 1er avril sur mon papier, c'est vraiment une nouvelle du 2 mai. Carole, bonsoir. Bonsoir. Ça se déplace, ça, madame. Comme les nuages vont se déplacer pour la fin de semaine et laisser place au soleil. Ben oui, on a de bonnes nouvelles, là. Ouais. Heureusement. Il va couper son micro, quelqu'un. Alors, oui, effectivement, la crête de beau temps. Lundi, du soleil avec 15. Et mardi, Jean, j'ai de la misère à finir. Mardi, de la pluie avec 15. Bon ben, c'est toujours comme ça. Michel, un commentaire sur ce qu'on vient de voir? Bah, moi, j'étais bouleversé de rire. Kad, C'est une merveille, Arthur. qu'est-ce qui vous a fait le plus rire dans les images qu'on vient de Je ne voir? sais pas exactement ce qu'on a vu. Ce soir, on va beaucoup parler du monde animalier. Vous comprendrez dans quelques minutes pourquoi. Et avant de démarrer, je vais vous demander qui a des phobies animales? Qui a peur d'un insecte? Ophélie? Les araignées. Les araignées, d'accord. Catastrophe. Donc on dit arachnophobes, c'est ça? Moi, j'ai Kad? pas- moi, les temps. Les temps. Les L temps, vous savez, apostrophe. les temps. Ouais, T-A-A-O-N. ouais. Alors ça, c'est un truc de fou. Je peux vous raconter une anecdote ou pas?
à ce sujet. Oui. Les temps, c'est terrible. À une époque de ma vie, je pratiquais le golf. Bon, mais c'était vraiment... Et c'est pas du tout le cadre qu'on imagine. Oui, je sais. Non, mais en plus, c'était il y a très très longtemps. Hein. J'avais 5, 7 ans, je sais plus. Non, j'avais 18 ans, 19 ans. C'est avec un haut mais golf. j'avais bien joué au golf. J'avais pris des cours à l'UCPA de Lacano. D'ailleurs, je profite pour saluer. Ils sont peut-être morts maintenant depuis remarquer. D'accord. Donc, et j'ai été avec mon meilleur pote, s'appelle Eric. T'as du boulot, qui doit toi, regarder ce soir. Voilà. Ouais. Et donc, Allez au fait, allez-y au fait, s'il vous plaît. On n'a pas toute la soirée. Je sais, on décide d'aller jouer en Sologne. On trouve un golf sublime, magnifique, et il n'y a pas un chat. Les greens sont nickel, c'est parfait. On se met au trou numéro 1 et on ne comprend pas pourquoi il n'y a personne. Eh bien, on comprendra très vite après la pub. Et donc, ensuite... Et donc, Ne l'encouragez pas. on est au départ. Alors, faut bien... c'est toujours ridicule le début. Hein. Vous avez grossi un peu, vous avez pris un peu de calme. C'est pour ça que j'ai mis une boucle. Pour planquer. C'est une boucle liposuceuse. Voilà, elle liposuce pendant que vous travaillez. Virez les appareils pour faire des abdos électriques. Oh, 1 gramme. Et donc j'étais comme ça. Pas un chat, un golf sublime. Un temps à tomber, il faisait beau. Très bien, La Sologne, allez-y, quand il droit fait beau, au but, c'est joli. droit au but, allez-y, Kat. T'es là, comme ça. Et tout d'un coup, un temps. On n'a pas parlé de la montre de Cad. Faut qu'on parle de cette montre. J'ai l'impression que Cad achète ses vêtements et ses accessoires au kilo. Qu'est-ce que c'est que cette Non, mais montre? c'est une ligne que je... Voilà, on en parlera plus tard. Dans l'émission de... Mais attendez, je finis. Donc, oui. et à ce moment-là, on est On au parle de départ. quoi, là? Les temps, la phobie des Les temps. temps. Donc, le temps est sublime. Pas le temps, le... Raymond DeVos. Ça y est, mec, sors de ce corps. Oui, mais la mer est démontée. Je dis, bah, si elle est démontée, alors on peut pas y aller. Jean-Michel Raymond DeVos. Donc, on est comme ça. Et là, on fait j'arme un drive. Mais je savais pas encore driver. Remarquez, j'avais pris un petit fer. Et là, puis 2, puis 3, puis 3, 4 temps. Et les temps, ça se colle, ça se serre comme ça. Et ça pique très fort. Et donc, tu peux pas jouer. C'est pour ça qu'il n'y a personne au golf. Voilà. Ça, c'est de l'anecdote de qualité. J'adorerais savoir faire Et ça vient des vaches, parce que quand il y a des vaches ou des chevaux, il y a des temps. D'accord. Il n'y a pas de vaches ce soir. Il n'y a que des temps. Il y avait des vaches sur les grilles. Casimir! Où? Vous voulez savoir où? Alors attendez. Barbara, vous avez des phobies d'animaux? Non, j'ai peur de rien. D'accord, Marc. Comme insecte. Je suis pas fan du cafard du ragondin. Il y en a tellement. Michel. Non, c'est vrai, mais le ragondin, Ah t'as oui. déjà vu un ragondin ou pas? Ça a des dents oranges. Ça a C'est les une deux galère. petites dents comme ça. Ça a une tête horrible. Mais vous et avez quand vu ils où se des reproduisent, ragondins, vous ils se mordent en même temps. Et les enfants sont hyper laids. Donc c'est vraiment pas... Et toi, la femelle, elle est là, elle mord l'autre. Ils ont des enfants qui se battent entre eux. Et ils te font des trous partout. Ils te déracinent les arbres. C'est passionnant. Les pêcheurs détestent les ragondins. Et oui, Spécial d'ailleurs, une animaux, fois, je en crois même que vous êtes temps. allé pêcher en Sologne. Ah oui, Un petit bêtisier pour relancer le tour. Oui, alors justement, il y a des gens aussi qui craignent J'organise les une bêtes. chasse aux ragondins. Voilà. Oui, on regarde. This is a female Ah, pink toad spider. She's about 9 years old, and I don't like this. Texas rat snakes are going to be one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. oh là là. Seriously, guys, right? I have lost my mouse. Has anyone seen it? It's a bittergaroon bug. That doesn't help me. What's happening? He stinks. Oh, I can smell that. I can't get him off there. Still, I'll knock the rat in. Hold it. Ah, c'est vache. Go. 30 seconds. Let's go. Tell me what it is. Put him down. You're fine. It's not going to hurt you. Not going to hurt you. You'll be fine. Come on. It's not that bad. Pick one up and tell me what it is.
now. There it is. Pull it up. Tell me what it is. We need a guess, man. We need a guess. Finis pas. L'autre, elle est à genoux sur le fauteuil. Alors, je pense que nous avons une phobie des insectes parmi nous. Valérie, quand on a mis les premières images, il y avait une araignée et pendant le magnéto, il y a un technicien qui vous a remis votre micro et vous avez cru que c'était une bête. Je sais pas, vous avez poussé un hurlement. J'étais en plein Quand dans tout l'araignée. le monde n'a pas la chance de voir ces images, on va les remontrer. Serge Calfon, Ah bon avec vous les images de Valérie qui a peur pour lui remettre le micro, qui croit que c'est un animal. Regardez bien. Regardez bien. C'est magnifique, on peut la remettre. Vous avez cru quoi que c'était J'étais dedans. Oh, putain. J'étais dedans. Ah bon, dans les araignées. Vous êtes phobique, vous? Mais j'ai peur même des chats, moi. Ah bon? Il y a que les chiens que je tolère, à peu près. Et vous nous raconterez comment vous avez fait pour jouer dans Safari avec tous ces animaux. Ouais. Il y avait des bestioles. Elle a été très courageuse, on racontera tout On à lui a l'heure. menti surtout. Oui, il m'a menti, Olivier. Il m'a pas dit la vérité. Vous vous souvenez des Jean-Michel? Grave. Ouais. Jean-Michel? À peu près, Jean-Michel à peu près. Jean-Michel à peu près? Michel Gastron. Dis quelque chose. Michel Gastron, il était démon. Jean-Michel était un chanteur qui a interprété Cad et qui lui permettait de se souvenir de l'époque où il avait des cheveux, ce qui était quand même formidable. Parce qu'il avait toujours des perruques. Barbara, vous savez de quoi je parle? C'était dans la comédie, c'est ça? Ouais, Ouais. la grosse. La grosse. La grosse émission. La grosse émission. plus ça maintenant. Oui, je l'avais fait une fois. On regarde? Ah ouais. La compilation des chanteurs inconnus. Pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Il a toujours quelque chose à vendre sur la compile des chanteurs inconnus. Jean-Michel, petites annonces. Penchez les filles, penchez les filles au déménagement. La vidéo. 2 fois 15 watts, cassette est 1 heure, avec une poignée dedans. Il a reçu un don de la nature à sa naissance sur la compile des chanteurs inconnus. Jean-Michel Voiture. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman. C'est une romance. La première fois sur une compilation, Jean-Michel mange micro. C'est des malades. Il ne voit pas l'intérêt d'user sa voix. C'est Jean-Michel chante pas. Il a toujours porté des pantalons trop grands. C'est Jean-Michel pas de ceinture. Sometimes see you pass outside my door. Jean-Michel Castro sur la compile des chanteurs inconnus. Ah, c'est pour moi. On m'a trop donné bien avant l'ennui. J'ai oublié les rêves et les merci. Tout de suite. Olivier, hein? C'est tous les deux, ça. Moi, j'interprétais, mais... C'est Olivier qui écrivait? Ah, lui qui beaucoup, avait Olivier, décidé qui trouvait les conneries. Faut quand Non, même mais bon, il reconnaître. fallait qu'il soit d'accord. Voilà, c'est ça. Tous les matins, on arrivait. Je dis, voilà, qu'est-ce que tu penses? Jean-Michel n'a pas de ceinture, il est magnifique, parce que pour les plus observateurs d'entre vous, Oui. vous remarquerez qu'il Des mandarines. n'en a pas 2, mais 3. Voilà. C'est quoi? C'est des mandarines. Des mandarines. Ouais, des mandarines. Mais écoutez, c'est Des tellement mandarines qu'on tentant. remettait après dans les plats de la Non, cantine. c'est pas des mandarines. Et aujourd'hui, ce type est bankable. Justement, est-ce qu'il est important pour un comédien d'avoir une formation classique? De jouer des grands classiques type Molière, je sais pas, Michel? Quand on voit ce qu'on vient de voir, on peut considérer que oui. Eh bien oui, D'accord. ce sont des Barbara grands classiques. Moi, j'aurais dit, on peut considérer que non, mais. Bah si. Qui a joué du Molière, par exemple, ici? Moi. Oui. Oui, mais c'était Moi. avec Savary, donc ça comptait pas. Je montrais ma culotte et tout, c'était pas. Ah, bah, c'est bien, c'est le Molière comme on l'aime. Michel? Non, j'ai joué dans Don Juan avec Gérard de Sarthe au Théâtre National de Chaillot. Enfin, bon. Et vous, Marc, avant de jouer dans Pause Café, vous avez fait un peu de conservatoire, un peu de classique. Rassurez-vous, c'est pas pour vous la casserole. J'aime bien détourner l'attention avant de dire cette citation de Cad. À mes débuts, quand je jouais le misanthrope au théâtre, on est venu me proposer d'incarner François Ier, jeune pour la télé. Mais quand ils ont lu mon nom, ils ont dit que ça n'était pas possible. C'est vrai. Et je suis donc devenu Cad au lieu de Cadour. C'est vrai, ça? C'est vrai.
c'est une vraie anecdote, pas drôle du tout. Non, mais c'est des explications. Non, je vais vous raconter plutôt l'histoire que j'ai eue. Non, mais voilà, c'est juste. Comment C'est dire pour jouer du Non, mais classique j'étais que vous dans avez un dû cours de changer de théâtre. nom. Oui, non, mais j'étais dans un cours de théâtre, on jouait le Misanthrope, et on le jouait, et les gens de la télé étaient venus ils cherchaient François Ier jeune. Bon, voilà. Et il y avait la distribution de la pièce, qui était écrite sur le tableau du cours, effectivement, Alceste, Cadour. Et les types ont dit, Cadour, mais non, on peut pas. François Ier, ça fera pas bien sur Télépoche, quoi. François Ier, Cadour, c'est pas possible. À qui vous donniez la réplique? Oh bah plein de copains, Si, ouais. si, Il y avait bah, Guy Lecluise. Guy Lecluise. Ouais, exactement. Qui a participé avec On vous était au dans le même Triomphe cours des chez Ch'tis. Jacqueline Duc. Exactement. Regardons. On verra bien. Vous avez beau faire et beau me raisonner, rien de ce que je dis ne me peut détourner. Trop de perversité règne du siècle où nous sommes, et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi? Contre ma partie, on voit tout à la fois l'honneur, la probité, la pudeur et les lois. On publie en tout lieu l'équité de ma cause sur la foi de mon droit. Mon âme se repose. Cependant, je me vois trompé par le succès. Je prends la justice et je perds mon procès. Un traître. Quand on sait la scandaleuse histoire est sorti triomphant d'une fausseté noire. Toute la bonne foi cède à sa trahison et trouve en m'égorgeant moyen d'avoir raison. Oh là là! Jean-Michel à peu près à la Comédie Française. Ah, il y a de ça un peu, hein. Et c'est pas sympa, Olivier, de vous moquer de votre copain. Moi, c'est en voyant ça que je me suis C'est pas inspiré. sympa. Après, je me suis dit, tiens. Vous avez des images d'Olivier dans Super Papy avec Non, Jean salaud. Lefebvre ou pas Non, on n'en parle pas de ça. Ah, on n'en Olivier, parle pas. Ça n'existe pas. Pourquoi Je note Super Papy. Non. Ça n'a jamais existé. Vous êtes normand, originaire de Caen, c'est ça? C'est faux. Vous êtes un peu la star de la télévision locale. Vous vous souvenez de votre période radio normande RVS? Vous étiez spécialiste des grands événements. Non habla francese, no. Vous avez fait ça 5 ans, vous pouvez pas oublier. Non, c'est non, que c'est from Argentina, c'est la France. Moi, On a trouvé connais, hein. des images d'Olivier sur TV Caen. Non. Regardez, il n'a pas du tout changé. C'est incroyable. Alors, je préviens nos téléspectateurs, ceci n'est pas un sketch, ok? C'est quoi? une casserole. C'est quoi? Vous allez voir. Ah, tu vas voir. Oh, putain. Vous êtes prêts? Ouais. Quatrième petite tenue, Eric, aujourd'hui, vous avez remarqué, parce qu'il fait très très chaud. Voilà, c'est aussi le désert de la mort, mais nous allons le franchir sans encombre. 17 ans, là. Est-ce que vous me voyez là? Oui, je vous vois, Olivier. Si j'avais pu avoir un cheval, ça aurait été formidable. Oui, je me trouve sur une selle qui, je suppose, vient du Mexique. Oui. C'est très agréable. Malheureusement, il n'y a pas de cheval en dessous, alors je pourrais pas m'y rendre à cheval. Je vais être obligé de continuer à pied comme tous les jours dans cette foire 84. Avec les cheveux comme ça et tout, c'est mignon. C'est bien. Pour la sortie de l'hélico. Oh, l'arrivée, la musique années 80 pour la descente de l'hélicoptère. Oui. Qu'est-ce que c'est que vous faisiez? T'es reporter? Non, c'était ma première expérience de télévision, voilà, tout simplement. Et c'était une perruque, hein, c'est pas mes cheveux. Oui, bien sûr. Je voudrais vous poser une question. Dans quel film culte vous auriez aimé jouer? Je parle d'un film fantastique type Star Wars, Star Trek, Alien. Voilà, Dracula. tout ça. Voilà, tout ça. Alien. D'accord. Alien. Alien. Ouais. Dans le rôle de Sigourney Weaver. Oh, ouais. Vous avez eu peur d'un technicien qui vous met un micro et vous voulez Bah, montrer qu'il y a un justement. monstre de 2 mètres bavant? Ah, mais justement. Cad. Star Academy, moi. Marc. Star Trek. Star Trek. La série J'aurais télé bien voulu faire... Spock. Oui, ou... Captain le Kirk. lieutenant Captain Kirk. O'Hara, ouais. C'est une blague, O'Hara, je crois, dans le... Ouais. Celle qui a le petit micro à l'oreille, ouais. Voilà. J'aurais bien aimé jouer le rôle de Mademoiselle femme, O'Hara, voilà. D'accord. Vous nous expliquerez un jour plus tard, mais c'est pas l'endroit pour s'allonger. Vous auriez aimé être une femme dans une série Star Trek. Marc, Fais attention quand tu parles, franchement. Et des fois, vous dites des ton trucs. épaule, mets ta tête. Barbara, Moi, je crois le Seigneur des Anneaux. le Seigneur des Anneaux. D'accord. Parce que Marc a joué dans Frankenstein. Oui. Ah, bah voilà, on Oui. est bien. J'ai Il joué. paraît que ça a cartonné sur TV Caen, dis donc, Olivier. Non. Si. Mais oui, je me souviens. Qu'est-ce que mais vous oui. êtes allé faire dans Frankenstein, super production de Frankenstein 90? Voilà, oui, j'étais très attiré par Jean Rochefort. J'aime bien quand vous prenez ce ton sérieux, les gens se disent ça a l'air formidable parce que c'est une énorme casserole ce qu'on va voir. C'est moins bien que Star Trek avec Mademoiselle Ah, O'Hara. ça c'est clair, c'est clair. Regardez ces images, Frankenstein 90, quel joli titre, ça donne envie. C'est bon, hein. Ouais, regardez. Oh là là. Une comédie, hein. Essaye de me défendre. Ça, c'est pas moi. Non, j'ai vu. Ça fait peur déjà. C'est quoi? Les effets spéciaux énormes. C'est une comédie, hein. C'est vrai, c'est une comédie. Regarde, ça fait rire. Marc est à droite, hein, je précise. Ah, mais ça, c'est Star Trek, ça. Quel le look. brochine. Jean Rochefort, tu vois. Regarde-moi, c'est con, ils sont encore en train de flirter.
Eux, au moins, ils peuvent avoir des enfants. Nous aussi, tu verras. Je crois que j'ai trouvé le système. L'avenir est à nous. Bien. Bien, Marc, c'est bien. Alors, Non, mais je l'ai fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et je l'ai fait surtout parce qu'on m'a dit tu n'as pas de système pileux et tu ne clignes pas des yeux. Je trouvais que c'était un bon argument pour dire oui. est-ce que c'est compliqué, puisque vous venez de parler du film Safari, on va en montrer des images tout à l'heure et on parlera du film, mais de tourner au cinéma ou de jouer peut-être au théâtre avec des animaux? Cad? Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai un cauchemar récurrent. C'est que je suis avec un fauve en liberté près de moi. Dans mon lit. Non, mais je vous assure, non, mais j'ai dit Olivier, c'est vrai, et je me dis, ce cauchemar, il doit être prémonitoire. Ce que j'aime bien, c'est quand pas il dit possible. j'ai un fauve en liberté près de moi et il dit à tout le monde, je pense que vous aussi Non, mais vous l'avez. attendez, Parce que surtout, vous pensez Parce qu'on que a j'ai- tous non. vos névroses. Mais non, mais j'ai regardé un jour dans Explication des rêves, par exemple. Ah, c'est ça bien. fait partie des trucs. Donc, ça veut dire que. Est-ce Ça que marche quelqu'un jamais, parmi hein, vous, qui s'il vous rêve- plaît, on va voir, qui rêve dans le public d'avoir un tigre lion dans son qui lit? vous mange et qui vous court après? Qui vous menace de vous Moi, tuer? je pense que le lion, c'est les impôts. Merde C'est les impôts. Je suis pas le seul, c'est Olivier a marqué. raison, il dit d'après lui, le lion représente les impôts. Oui, c'est ça. Vous le savez, ce soir, les animaux sont à l'honneur aux Ou enfants de la l'avion, télé. On l'avion, poursuit non, donc notre thématique avec des images et pas n'importe lesquelles. Voilà, il n'y a pas que les acteurs qui sont perturbés avec les animaux sur les plateaux. Il y a une autre profession qui est touchée par ce phénomène, ce sont les journalistes. Et vous allez voir que souvent, les animaux ne leur rendent pas la tâche facile. Regarde. Alors on va dire que vous avez trouvé un oisillon par terre, on va le montrer, mais il est parti, il est tombé une deuxième fois. Un oiseau tombé du nid qui malheureusement n'a pas beaucoup d'espérance de vie. Alors, je crois pas. Il retombe encore une fois. L'État s'abrite derrière la loi de 1831 qui dit « La dette de l'État s'éteint au bout de 4 ans ». Ah, bah. C'est drôle, ça, c'est un écologiste. en plus. Ah, c'est un écolo, c'est les verts. Il est bon, lui. Vous êtes gardienne dans cet immeuble? Et vous en pensez... Et vous en pensez quoi de ce problème de poubelle? Formidable. C'est-à-dire, c'est pas rien parce qu'on est embêté. Évidemment. Mais je suppose que s'il faut la grève, c'est qu'il y a un problème, hein. Comme tous. Poussez un peu le chien. J'ai débuté avec une très belle chatte et je ne savais absolument pas ce que c'était. Je l'ai menée en exposition tout à fait innocente. Et quand j'ai vu ma chatte sortir première, de fichon, vous voyez, des choses que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je me suis retrouvée, oui, c'est un fait, j'ai mis le doigt dans un engrenage. Et maintenant, j'y suis jusqu'à l'épaule. Ah, le micro. Allez-y. Vive le... Pupi. Pupi. Vive le projet X. Merci beaucoup. Pupi. Non, mais c'est papa. Non. Elle est brave. C'était ça. Alors, Cad, je vais vous faire un petit cadeau. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça devrait vous faire plaisir. Nous, on passe beaucoup de bêtisiers dans l'émission, et on est tombé sur un bêtisier de la chaîne NBC américaine. Et dans ce bêtisier, ils ont mis des images de vous dans Manitas de l'Habitas. Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand nous, on met les bêtisiers dans notre émission, on va chercher des images à l'étranger. Eh bien, ils font la même chose. Et des images françaises, Génial. ils ont pris Manitas de l'Habitas. Vous êtes passé devant des millions de téléspectateurs américains. Eh ben, Pas mal. On regarde. Most atrocious movement. Pas mal. La chaîne NBC. Dans The Most Outrageous Moment. Ouais. La classe. Ouais, bah c'est super, on est content. Ça fait, on savait pas. Donc comme Mais ça, c'est la classe. Ça fera un peu de SACEM, ça ou pas? Qui pense que tu. Qui pense qu'à ça? Faut payer les Non, montres. je rigole. Faut payer la montre. On n'a pas parlé de cette montre. Alors justement, Il y a deux on cadrans, n'en j'ai parle vu pas. de loin. Mais non, belle, c'est hein. pour les gens qui voyagent beaucoup. 2 cadrans, 2 pays possibles. Ouais, vous arrivez de Belgique en plus.
En cas de décalage horaire. Ah, il m'a niqué, là. Non, mais je sais pas, je l'ai trouvé jolie. C'est une montre, voilà, qui fait un peu brasset de force, comme, voilà. Comme j'ai de la force. Regardez. Arrête. OK. Alors, vous savez que Barbara et Ophélie ont un point commun. Est-ce que vous savez quel est votre point commun toutes les deux? On est des filles. Non. Oh là, joli. Déjà, ben, si, on fait. Oui, mais c'est pas ça la réponse. Vous êtes des hommes. Vous avez un point commun toutes les deux. Vous avez participé à la même émission dans les années, on va dire en 85-86. Tournez manège. Non. À un mois d'intervalle. Vitamine. Vous Non, avez Vitamine. tourné dans Vitamine. Tu faisais quoi, toi? Alors, Ophélie, c'était vos débuts. Ouais. Vous aviez un groupe qui s'appelait... Un groupe, j'aime bien. Bob et Ophélie. Et le tube s'appelait... La chanson des... Des klaxons. Des klaxons. On n'a pas vu ça, nous. Non. Non. Quelle année, bien. tu dis? 85. Mon Dieu. Oh, vous étiez trop jeune à l'époque. Bah oui. Vous avez quel âge? 35 ans à l'époque? J'avais... En Non, moi, 85. je compte en cheveux, j'avais 14 000 cheveux à l'époque. Je fais tout en cheveux, maintenant. Vous Bah vous oui. souvenez de cette émission? Elle a été présentée par qui? Karen Cheryl. Karine Cheryl. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans cette émission? Un défilé de mode. Enfin, de mode. Vous allez Ah, voir, voilà. quoi. Et vous allez voir dans les images, elle se trompe. Au lieu de vous appeler Barbara, elle vous appelle Rebecca. Rebecca. Ah ben, vous en souvenez? Ah ouais, j'étais super triste. J'avais prévenu toute ma famille et Oh, les boules. mon école, tout. Et... Voici Barbara et Ophélie en 85. Sirop papa, Villa Vénus. Vous avez vu la façon sublime dont James Dean porte le jeans? Eh bien, moi, aujourd'hui, dans notre séquence look, j'ai une proposition à vous faire pour le port du blouson de jeans. Et c'est Rebecca, notre assistante mannequin du jour, qui va vous présenter ce modèle. Alors, regardez bien Rebecca. Rebecca a utilisé des ciseaux à bourron. C'est beaucoup plus facile pour retourner les griffes de ses strass et de ses clous à l'intérieur. Et puis, elle a mêlé toutes les couleurs. Il y a des strass fuchsia, il y en a des bleus électriques, il y en a des turquoises, des verts émeraudes. C'est que tu es ravissante comme ça, Rebecca. On est bien. On est bien. Oh, la tête. Regardez. Oh mon Dieu. Il t'avait gâché sur les connards. C'est ma mère qui m'avait accueilli. Et qu'on se le dise, sur les routes de France, c'est bonjour l'ambiance. Il y a toujours les parents qui ne sont pas d'accord. Pas besoin de la radio, ça crie déjà fort. Quand le paysage. T'as pas changé. T'as pas changé. La même. Bonjour les torchons, ça fait. C'est bon, c'est mal sale. Vous aviez quel âge, Barbara? C'était 85, c'est ça? Ouais. Eh ben... 13 ans. 13 ans. Comment vous avez atterri dans cette émission? J'ai fait des courses avec ma mère dans un grand magasin et il y a une dame qui m'a proposé de faire ça. Voilà. D'accord. Et Ophélie? Je sais plus si j'avais 6 ou 13 que j'en ai fait. J'ai fait un disque à 6 ans, c'est pas celui-là? Mais en 85, il faut calculer. Vous êtes né Ah en... non, je calcule pas. Vous avez quel âge? Je suis une artiste, je ne Et calcule pas. à côté, t'as remarqué, c'est Serge Lama à côté d'elle à l'époque. Qui a déjà fait de la pub? Barbara, vous avez déjà fait des pubs? Ouais, t'en as fait, hein, toi. Un peu. Là, c'est pour une lotion qu'on va voir, lotion de beauté. Ophélie, vous avez fait quoi? La lingerie, c'est ça? J'ai fait de la lingerie, j'ai fait des chocolats, là. D'accord, ouais. On y va. Je sais plus, j'en ai fait plusieurs. Ah, j'en ai fait une horrible. Je suis sûre que tu l'as. C'est quoi? Je peux pas dire le truc. C'est pour quel produit? Ah, du riz. Du riz? On l'a pas, mais à chercher pour la Ah. prochaine fois. C'est gentil. Valérie, on vous entend pas? Si, j'en ai fait 2. Vous avez fait quoi? Pour une voiture. C'est laquelle vous étiez en bonne sœur? Je crois des pastilles. J'adore ce sourire au moment où elle dit « Oh merde, je voulais pas parler de celle-là ». On a compilé quelques-unes, puisqu'on a 3 charmantes femmes sur ce plateau, quelques-unes de vos prestations dans la pub. Tu connais ses secrets? Oui, je sais ce qu'elle aime. Et tu sais ce qu'elle aime? C'est sa lingerie. Moi, ça me fait craquer. Oh, ça c'est clair qu'elle est sérieuse à tout. Contre les rougeurs et les impuretés de la peau, ma mère m'a transmis son secret. Maman, tu as vraiment un teint superbe. Comment tu fais?
C'est mon secret. Mignonne. Oui, c'est l'œil serpeuse qui me fait un teint si pur, si net, si lisse. Une solution pure et simple à vos petits problèmes de peau. Et si n'existait pas? Heureusement, elle est toujours là. Formidable. Fallait la trouver celle-là. Hein. C'est furtif. Je voudrais qu'on voit la première parce que c'est une drôle de façon de marcher. Vous avez un problème quand vous étiez ado? Vous avez vu comment vous arrivez marche dans la en canard? pub? Ah, vous marchez bizarrement. Est-ce que Serge Calfon peut remettre l'image? Mais j'ai Bizarre. tendance à marcher en canard, on me l'a déjà dit. Ah non, mais là, Donc c'est ça, pas en canard, là. C'est. comment? Regardez comment elle arrive. J'ai boité, je sais pas. Je sais pas, vous êtes blessé, il y a un truc, c'est pas possible. Je sais pas, ouais. On va J'en mettre sais des pubs où les animaux sont à l'honneur. Je vais demander à Olivier comment vous avez l'idée d'écrire un film sur les safaris. C'est après en avoir fait un, c'est l'Afrique et ses animaux vous a toujours fasciné? L'idée est venue d'une rencontre avec un producteur qui m'a appelé en me disant voilà, j'ai une image dans la tête cette nuit. Je vois là un safari, je vois Cad au milieu de la brousse qui dit Hakuna Matata. Voilà, mais l'idée, elle est venue d'une rencontre avec un producteur. Alors, on verra des images et on parlera du film plus en détail dans quelques minutes. Mais d'abord, comme c'est un peu la thématique pour vous faire plaisir ce soir, voici des pubs avec des animaux, parce que vous avez demandé des pubs animalières. Tout à fait. C'est rare les invités qui nous ont demandé des pubs avec des animaux. Mais parce que moi, il y en a une qui m'a marqué, j'espère que vous l'avez trouvée ce soir. C'est laquelle? Celle de l'éléphant. On a l'éléphant vengeur, on a le cheval qui gère mal et le pigeon sadique. Voilà, ça j'adore. Rien que pour vous faire plaisir. Voilà. C'est très gentil. Il n'en faut pas grand-chose pour faire plaisir à Olivier. Non, c'est vrai, moi j'adore cette pub. L'éléphant. Ah, celle-là, elle est sublime. So romantic. Well, it's about to get a little bit more romantic. A little candlelight and a little makeup. Oh non! Do you smell barbecue? Oh! Fresh, smooth, real. Rocket slide. Communiquer, c'est pas si compliqué. Oh là là. Ah, le look des mecs. Cad. Oh putain. Quel pays ça? The hand that keeps the cream is the lucky one. The other one isn't. Ah, c'est excellent. Ah, c'est bon, hein? Ah, c'est trop fort. Regarde celle-là, j'ai je me rappelle de celle-là. Hey, Dumbo! Dumbo! Ah là là, terrible. Bien fait aussi, hein? Ouais. Überlegen Sie zweimal, was Sie mit Ihrem letzten Euro machen. Très bon choix, Olivier, très bon choix. Allez bien. Vous avez entendu parler de Buffalo Gilles? Non. Le super-héros mélange de buffalo et de steak. Cad. Et de quoi? Et de Buffalo Gilles. Buffalo C'est Gilles. toi, ça? Oui, c'est un peu. C'est nous, c'est nous.
C'est vous deux? Bah oui, c'est un chanteur Je crois que c'est un de country. Un de vos plus gros fous rires de comédie. Bah ouais. Parce que j'imagine que d'écrire des sketchs tous les jours, au bout d'un moment, il y en a, on se dit, celui-là, on n'aurait pas dû l'écrire. Il y en a un qu'il faudra ressortir à la prochaine émission. Il est déjà passé ici. Hein. Le Sheffield Funny Ranger. Funny Rangers. Oui, on ouais. l'a passé celui-ci. Ah, oui, c'est bon. Mais là, Il y a eu on des sent plaintes. que pendant que vous interprétez ce sketch, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que nul. Ouais, c'est. Mais bon, il est encore là, la preuve. Il est encore là. Oui, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Je sais. Regardez, ils éclatent de rire tellement ils s'aperçoivent que ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Buffalo Gilles, fallait le trouver le nom. Ouais. Buffalo Gilles, c'est la voix des Buffalo Grill. Buffalo Gilles, il égaye vos repas et rythme vos plats. Buffalo Gilles et son célèbre tube, Entrecôte à point. Les entrecôtes, je les aime pas, Simeon. Les entrecôtes, je les préfère à point avec des patates au four. Buffalo Gilles, sur son premier album, il chante tous les menus des Buffalo Grill avec son hit Menu enfant. La purée des jambons, c'est pour les petits garçons. Les piviers. Tu sais cacher. Tu sais cacher. Et puis les frites, c'est rien que pour les petites. Au paprika. Malade. Ah, je suis fatigué. Marc, il est en larmes. Des beaux souvenirs. Harmonica au paprika. Tout est J'ai ripou. mal, putain, j'ai mal. Ça, c'est drôle, c'est drôle. Marc, Non, c'est la vous avez boucle aimé, qui je me pense. C'est la boucle qui me C'est la rentre dans le boucle. ventre. Non, mais c'est C'est des des bons moments. souvenirs. C'est surtout Ah ouais. parce que voilà, c'est lié à des souvenirs. C'est vrai qu'on Et en les écrivait patates beaucoup. folles. Mais on s'amusait tellement. Oui. Eh ben ça, je peux vous Il le y a confirmer. Michel aussi qui nous a demandé de revoir chaud, des images. Ça fait du bien quand même les fous rires à la télévision. Ah, Hein. c'est bon. Ouais, Hein. ouais, bah, c'est bien. quand t'es pas. Oui, voilà. Les vrais. Les vrais fous rires. Et justement, à Michel, propos vous de- nous avez de vrais demandé fous de rires. revoir des images. Ah oui, on a eu un gros fou rire un jour, Michel, dans Ah une oui, émission ah de oui. Julien Courbet. Ah Vous oui. pouvez situer l'émission, Michel? Ben, c'est une émission, Anti-arnaque. voilà, où ils te font ils t'expliquent que, bon, par exemple, le mec, il est parti de chez lui, il était locataire, il avait planté des clous, et on te dit, qui doit payer la réparation des trous dans le mur? L'assurance, le locataire, le propriétaire. Ah, tu réponds. Et puis juste après, le type, il a acheté une voiture et elle est en panne. Qui c'est le responsable? Le garage, le type. Au bout d'un moment, tiens, c'est toujours du même qui parle. Ah oui, c'est le même mec. On s'est dit, On a imaginé, nous, que c'était le même. Et on s'est dit, putain, il a pas de chance, ce type. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir un fou rire. Mais c'était fou. On a ri, on a beaucoup ri. Vous avez les images? Évidemment qu'on a Alors, on les les images, regarde. c'était en plus, ça fait 2005. plaisir. Ah ouais. Il est grand temps de finir cette émission. Ah oui. Allez, allons-y. Sinon, ils vont me Ne dites remettre- pas où est le public, ils je vont trouve me ça très remettre dans ma désobligeant. cellule. On a volé mes bijoux. Quel dommage. J'espère que ça a volé vos bijoux de famille. Mets des photos de moi. Mets des photos. On avait toujours des photos sur vous, mon assurance. On a tendance à oublier de les prendre en photo. Il faut deux choses. Alors, mon assurance me remboursera-t-elle mes bijoux? Oui, quand même. J'espère que je puisse m'en acheter d'autres. des trucs pour être dans ce Des plus beaux. Non, il faut une facture, même une simple photocopie. Julien, sur les photocopieuse. En couleur. Le problème, c'est qu'il y a le clapet qui arrive et clac. Mais tu peux faire l'aller-retour. Oui, toutes les photos sont admises comme preuve. Non, les photos doivent être confirmées par des témoignages. On peut... Je craque nerveux. C'est nerveux. Il n'y a que des malheurs dans cette émission. Je suis arrivé dans cette émission, j'étais bien. J'étais un homme normal. Un dégât des eaux a lieu au 3e étage. Écoutez bien.
Je suis sûr, Julie, que vous avez une anecdote de dégâts des eaux. Ah, vous me sentez sur le dégâts des eaux Vous n'avez jamais eu de dégâts des eaux? J'ai eu Non, arrêtez, maintenant. Je suis choqué. Oubliez, Julie. Oubliez, parce que je ne peux rien dire de toute façon dans cette émission. Allons-y. Ça ne nous regarde pas. Non, je suis désolée, Julien, je n'ai pas de dégâts des eaux à vous servir sur un plateau, non. Quelques dégâts, mais pas cela. Dans un sidecar, elle s'est Ça fait une petite... C'est là qu'il a mal. Vous êtes des bons invités. On s'est bien amusé en tout cas. On n'a pas hésité au plaisir de montrer cette manière qu'a Julien Courbet de rire à sa manière. Il bave de rire. C'est très rare, très rare. Vous qui aimez les animaux, regardez, attention, ça va repartir. Il part. Là, hop, une autruche, regarde. C'est ça, les autruches, ça crache aussi. On va rester dans la bonne humeur et les fous rires, oui, tout à fait. Avec un bêtisier spécial fou rire, vous bah allez justement, voir on que en ce n'est pas évident de garder son sérieux quand on fait des émissions très tôt le matin en direct. Alors, c'est des bouts de porte que vous pouvez faire vous-même. Hein, c'est ce qu'on vous propose ce matin. Donc là, c'est très simple. C'est joli, là. C'est discret. Voilà, c'est discret. C'est très joli. Quelques petites fleurs, des petites punaises. Non, c'est pas mal. Non, mais c'est vraiment comment faire un boudin de porte original et pas cher. Heureusement que c'est pas cher. Bon, allez, cela dit, franchement, le résultat était que vous étonnant. remplissez notre idée, alors là, vraiment pas cher, l'idée, c'est vraiment de prendre... Mais on y pensait, je ferais pas de commentaire, là. L'idée, c'est de prendre une bûche de bois, parce que à la campagne... Non, mais c'est vraiment un boudin de porte éphémère. Donc, vous mettez votre bûche de bois dans une chaussette. C'est vrai que ça paraît comme ça étonnant, mais il y a beaucoup de choses. J'ai des petites boules beiges très malodorantes qui se fixent sur les amygdales. D'où viennent-elles? Comment s'en débarrasser? Il rigole souvent, lui. Peut-être que vous pouvez donner la réponse. Il se marche souvent. Benoît n'est pas en état, là, pour l'instant. Benoît a un malaise. Alors... Non, mais attendez, on va... Non, mais là, pour l'instant, il est hors service, vous voyez, c'est très... Il ne peut pas. Non, mais ça va revenir. Attendez, laissez-moi quelque chose. Les Tamagotchi, pour les gens qui se souviendraient pas, vous savez, c'était des petits jeux électroniques que les enfants avaient, qui se mettaient dans la poche et ils appuyaient sur des boutons. C'était comme une sorte d'animal de compagnie virtuel. Il fallait les nourrir en appuyant sur... Vous êtes super au courant. Mais il en avait J'avais des gamins. Ah d'accord, c'est pour ça. C'est comme regardez, voici la nouveauté. C'est un Tamagotchi dans lequel on peut enfoncer son index pour caresser son petit animal de compagnie. Il y a un petit bouton qu'il faut frotter pour faire plaisir, c'est ça? La vidéo. On pourrait revoir l'image, s'il vous plaît. C'est tout le son de la nage. Elle est très contente. Alors, je sais pas ce qu'elle dit parce qu'on comprend pas bien le japonais. Mais écoutez. Les dents sont aussi indispensables pour bien mastiquer. Et l'orthodontie permet aussi de prévenir des problèmes dentaires comme le tartre et les caries. Car c'est difficile de bien brosser des dents qui se chevauchent. J'ai surpris un regard de votre part, Michel, et ça m'a fait rire. Je vous regarde, vous parlez. Oui, je sais. Allez-y. C'est à moi? Sans prix. Alors, l'orthodontie, on l'a fait plutôt quand on est jeune, quand les dents d'adultes viennent de remplacer les dents de lait. On va pas y arriver, Benoît, je vous le dis. Hein. Mais... Alors, de plus en plus d'adultes se lancent. Le problème, c'est qu'en direct, on ne peut pas recommencer. Je vous laisse. Attendez, on va y arriver. Alors, on va lancer le sujet. Hein? Alors, on va vous lancer un sujet. C'est le sujet de Marie Chagnot et Mathieu Despiaux qui ressemblent pour après. Virginie, c'est l'heure de notre grand jeu. Ce soir, il y a 3 possibilités de gagner 2000 €. Et pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Lequel de nos invités reconnaît-on sur cette image? Est-ce 1. Cadour Mérad,
2, Marc Lavoine, 3, Michel Boujna. Vous appelez le 3680 ou par SMS 1, 2 au 3 au 7 13 13. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses pour un chèque de 2 000 €. Eh bien voilà, le temps pour vous de jouer, d'appeler. On va marquer une courte page de réclame. À tout de suite. Bonsoir chez nous. Merci d'être chaque fois fidèles aux enfants de la télé. Regardez nos invités. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont frais. Les gros de poisson. Regardez, ils sont en promotion, mesdames et messieurs. Profitez-en. C'est la promotion du mois. 50%. Regardez comme ils sont élégants. Regardez cette boucle de ceinture qui fait jaser les plus jaloux d'entre nous. C'est le drapeau de quel pays, en fait? Alors, c'est un mélange de Croatie... Hein? Croatie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté croate. croate avec les petits damiers. Et au milieu, c'est un aigle? Non, au milieu, c'est une couronne. Une couronne. C'est une couronne, voilà. Une couronne avec des poils. Oui, avec des poils. C'est une couronne pistachue. Voilà, tout à fait. Pubis, oui. Cad. Je sais pas quoi rajouter à tout ça. Vous êtes taché le pantalon, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais non, mais rien du tout. Tout à l'heure, nous étions en train de c'est intéressant. De regarder la publicité. Tout de suite avec un bêtisier, puisqu'on parle des animaux ce soir. Un petit bêtisier d'animaux farceurs pour se mettre dans l'ambiance. On regarde. Ich spiele wahnsinnig gern mit Wasser. Und so sich auch und sie würden sogar auf die Shows kommen. Hi, I'm Judy Wineland in the Great Outdoors. This week our hide... Bush babies also have really big ears to help them hear at night. Love, compassion, fear, despair, jealousy, certainly joy, mischievous. Magnifique ça. Music from it, Peter on the Wolf at the beginning of the programme. Hello, there goes my notes. The programme tonight is something... It has been brilliant. Now, the good news is they've just been allocated a large piece of forest, which is going to be fabulous. Do you mind? I'm trying to do a piece to camera. That's it. Alors, Ophélie, on m'a dit que vous viviez à moitié, la moitié du temps aux États-Unis en ce moment. Ouais. C'est vrai que vous appelez tous les jours pour prendre des nouvelles de votre chat? J'ai une babysitter pour mon chat. Et pourquoi pas l'emmener? J'ai fait ma blonde. Non, je peux pas l'emmener. Il a peur de l'avion. Ah. Ça lui fait des petites cernes. Non, sérieux, il a peur. Michel, vous avez des animaux? Oui. Un lapin nain, un Jack Russell qui a 4 mois maintenant, 2 canaris et un chat. Où ça? La ferme, donc. À Paris. À Paris? Oui. Ne m'en parlez pas, s'il vous plaît. Mais comment vous avez un canari? Un canari? 2 canaris. Non, mais les canaris, c'est ma fille. D'accord. Le lapin, c'est mon fils. Le chien, c'est tout le monde. Devinette, elle s'appelle. La chienne? Ouais. Elle m'a mangé 2 paires de chaussures. J'en peux plus. Super devinette. Je n'en peux plus. Mais moi, j'ai très peur, vous savez de quoi? De quoi? Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, mais en plongée, sous l'eau, de te trouver face à face avec un barracuda. Alors, un barracuda hors de l'eau, quand on le pêche à la traîne, c'est comme ça, à peu près, c'est impressionnant. Mais sous l'eau, c'est 2 fois plus gros, parce que l'eau, ça grossit. Ah oui. Oui. Le masque, c'est le masque. Ouais, c'est le masque. Et la tête du barracuda, tout d'un coup, tu nages... C'est le couscous qui fait grossir, c'est pas l'eau. C'est pas l'eau. Elle est magnifique, cette émission. Je lui demande, avez-vous des animaux? Et on se retrouve avec un barracuda et un couscous.
Mais c'est notre vie. D'accord. Valérie, je vous pose pas la question, pas d'animaux à la maison, j'imagine. Non, j'aime beaucoup. Hein. Je les aime, mais de loin. Je peux pas m'en occuper. D'accord. Cad. Moi, je suis désolé, mais j'ai un chat. Il s'appelle Walker Texas Ranger. C'est vrai. Je suis désolé. Il a une ceinture. C'est pas une blague. Non, mais c'est vrai. C'est pas une connerie. C'est vrai. Quand il appelle pas Walker ou Texas. Il appelle Walker, ça dure 2 heures. Et il vient en plus. Et il a une petite étoile de shérif comme ça. C'est vrai, Cad, qu'on vous a offert des moutons? Oui. Oui, on m'a offert des moutons. Oui, tout à fait. Un couple de moutons. Enfin, non, pas un couple d'ailleurs, 2 moutons. Des mérinos. Oui, tout à fait. Non, des mérinos, parce que c'est la race des moutons. Ils sont à la campagne avec Walker Texas Ranger. D'accord, ils s'appellent comment, les moutons? Alors, ils ont plusieurs noms, parce qu'ils étaient tagués au nom de moi et de mon épouse. Ouais. Donc, Cad et Jean-Pierre. Ouais. Oh, je rigole un peu quand même. Non, c'est la vérité. Et non, parce que voilà, ils n'ont pas de nom spécifique. Mais il faut que je trouve des noms. Et si on jouait à Trouvons le nom des moutons? Ouais. Inscrivez sur un petit bout de papier le nom que vous désiriez que j'appelle mes moutons. Mais qu'est-ce que vous faites? Donc vous les gardez? Ah ben oui, pourquoi pas? Non mais je sais pas si... On cherche toujours des cadeaux pour les amis. Non, parce que une paire de moutons, Michel. Tu les tombes pas? Non mais je pensais, c'était un quado, j'allais dire un quado. C'est un quado. C'est un quado empoisonné. Parce qu'en fait, ce sont des amis qui n'ont pas pu assister à une petite réception que je faisais dans ma villa de la campagne. Et en fait, en guise de... Ma villa de la campagne. On peut dire ça. En guise d'excuses, ils nous ont offert, puisqu'ils viennent d'un lointain pays, ils n'étaient pas là, ils nous ont offert 2 moutons en pensant qu'on allait ensuite les manger ou les donner. Faire des ponchos. J'ai fabriqué l'enclos, j'ai fait une petite cabane, j'ai dormi quelques nuits avec eux pour pas qu'ils soient complètement perdus. J'ai mis des petites robes, des petits bains pour les... Bien sûr. Et maintenant, on a plein de petits mouflons. Si vous deviez être un animal. Des mouflons. Mi-homme, mi-mouflons, ils sont. C'est des mouflettes. C'est très bizarre. C'est comme ça fait... Eh bien, vous êtes en forme, Cad. Qu'est-ce que vous faites? Non, ne les encouragez pas. Ne les encouragez pas. Moi, je veux revenir quand il revient. C'est pour faire rire Marc Lavoine. Dites-moi, il y a des images qu'on a beaucoup vues dans les enfants de la télé. Voici les images qu'on a beaucoup vues. Oui. Je vais t'aider peut-être. On ne peut pas faire une émission pour thématique les animaux sans parler de Jacques Gourrier, qui est un chroniqueur animalier culte pour la simple et bonne raison qu'il a peur des C'est vous, Cad, qui avez demandé? Parlez-nous de Jacques Gourrier. Ah ben, c'était une émission, vous vous rappelez pas? 40 degrés à l'ombre. Voilà, 40 degrés à l'ombre. C'est un mec, il est censé parler d'animaux, mais il a peur. Tout le temps, il a peur, il arrive plein de merde. Il est très drôle, on dirait un acteur de comédie. C'est Peter Sellers. Juste préciser, quand on a commencé à écrire Safari avec les auteurs, quand on a parlé avec Anne, on s'est pas inspiré de lui, mais on a quand même pensé à lui énormément parce qu'il y avait des réactions qui... Donc il est à l'origine de Safari. Il n'est pas à l'origine, mais en tout cas, sur la création du personnage de Cal, on l'a évoqué. Parce que ça sert à quelque chose, les enfants de la télé. Évidemment. C'est une star, regarde, Jacques Gourrier. C'est énorme. Bon, allez, en avant, venez. Oh, la famille Léonberg, je vous dis pas, dites donc. Ah, bah voici de un zèbre avec Jacques Gourrier, que vous allez applaudir très fort. Ouais, ça commence très fort. Jacques Gourrier, il a choisi, il a eu raison. Il a choisi de vous parler des animaux pendant 2 mois. Ça promet. Alors, je vais en profiter. Pour vous rappeler les tenants, les aboutissants de la rubrique. Si vous avez peur des animaux, c'est mal parti, Jacques. Non, mais c'est qu'il était un peu énervé. Il y en a pour 2 mois. Hein. Sous les pattes avant. Voilà, comme ça. Et donc, il se promène. Alors. Donc, c'est Peter Sellers, ce mec. Le seul problème, c'est que c'est un animal qui étouffe ses proies. Alors, je trouve qu'il est relativement bien placé pour aider. Il va pas te manger. Non, t'inquiète pas. T'es bien courageux. Il me gratte, lui. Il est frigide. Il gratte, mais ce n'est pas grave. Absolument rien. Ces rongeurs qu'on va présenter ne sont inoffensifs. Alors là, on a des hamsters chinois, des hamsters russes. Tu vois, on peut encore en prendre. Ça mord très très fort. Si j'ai un troupeau de moutons, ça mord. Il faut que je les enlève ou... les gars. Je suis mal là. Jacques. Vous arrivez, Jacques, ou quoi? Attends, dis-moi. Comment je vais... Tu te tiens en arrière. Attention, les gars. Je vais le prendre.
s'asseoir, moi. Fabrice couche. Fabrice couche. Faut l'inviter, faut l'inviter. Mais on a essayé, mais on a déjà reçu Jacques Gourrier. Non, mais les costumes aussi, les à costumes. chaque fois, Comment le s'appelle-t-il petit costume qui sied à Jacques l'animal. Gourrier. Énorme, énorme. Qui cuisine bien autour de cette table? Marc, vous cuisinez bien? Ah non. Très bien. Barbara? Ouais, pas mal, je crois. Cad? Ouais. Moi, je cuisine pas beaucoup. J'aimerais bien. Alors, Michel, son péché mignon, ce sont les escargots. À qui? Ah bon? Ah ouais? J'aime bien la tête de lui. Vous les aimez tellement, Michel, que vous mangez même leurs coquilles. Oui, ah oui. Oui, non, mais c'est parce que je croyais. C'était dans une émission de La télévision. grosse émission. Bah oui, c'était la grosse émission. Mais je croyais, moi, que c'était des faux escargots. Je croyais que c'était comme des pâtes d'amande. Et que la coquille, c'était de la pâte d'amande. Alors j'ai mangé tout l'escargot. Ça date de 1999. Voici la première fois que Michel mange des escargots de sa vie. Il pense que c'est la coquille qu'il faut cramer. Michel, oui. Vous dites adorer manger des escargots, mais uniquement des escargots crus. Alors là, je me tourne vers le public. Vrai ou faux? Scout, en ce qui me concerne, je ne dirai rien. Voici simplement un bourguignon. C'est un gars, vous direz la Bourgogne directement importé. Cru, pas cuit, hein, je vous le garantis. Il n'est absolument pas cuit. Et Michel... T'es malade. J'ignorais ce qu'il disait avec la coquille. J'avais une fourchette. C'est insupportable. C'est la première fois, personnellement, que je vois manger des escargots comme ça. Je crois pas à ça. C'est une coquille d'escargot, je veux dire. Parce que quoi? Parce que j'en mange jamais. Vous allez croquer directement. Alors, Michel est là ce soir pour nous parler de plusieurs choses. La première, c'est votre nouveau spectacle, Enfin libre. Oui. Pourquoi ce titre? Parce que je fais tout ce que je veux. Et avant? Avant, j'avais un thème. C'était une histoire. Et là, je pars dans tous les sens, je vais dans tous les sens, je fais ce que je veux, je reviens en arrière, j'improvise avec le public. Par exemple, s'il y a un type, excuse-moi de revenir là-dessus, un homme, un individu, qui a une ceinture comme ça au premier rang, je peux faire 2 jours. D'accord. Je peux m'arrêter de jouer, je peux me dire, je peux plus jouer avec Ça veut cette dire que ceinture. chaque soir, un spectacle différent pour le public. Je change, j'invente, je m'amuse beaucoup. Très important. Vous êtes en tournée dans toute la France. Il faut aller voir ce spectacle, Enfin libre. Et les critiques, le public, tout le monde est unanime. C'est dithyrambique. Oui, ça se passe bien. Deux grands mots, unanime et dithyrambique. Les gens rient beaucoup. Allez vraiment, je vous invite à aller voir ce spectacle qui est magnifique. Et puis alors, vous serez à l'Olympia, vous connaissez bien. Oui. En mars 2010. Oui. C'est parti pour une longue aventure. Et j'espère. Et puis je joue à... Alors il y a plein de choses. Vous faites le festival, la 4e édition du festival Juste pour rire à Nantes du 4 au 11 avril. Et puis alors, je vais aussi vous montrer votre DVD. Michel fait sa comédie, vous avez fait une soirée, vous avez invité tous les talents que vous aimez. Oui. Tous ceux que vous avez envie de révéler. Alors ça va de Florence Foresti à Pascal Elbé, il y a bien entendu il y a votre ami Guy Bedos, il y a qui d'autre, Marthe Villalonga, Virginie Hoc. Oui, il y a le magicien, comment il s'appelle ce magicien? Éric Antoine. Éric Antoine. Là aussi, c'est Michel et ses amis. Plein de générosité pour ce DVD que je vous invite à découvrir. Mais surtout, allez voir Michel sur scène. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que le mot qui vous va le mieux, c'est générosité. Merci, monsieur. Pas à peine que je pose la question à Michel. Qui pratique un sport autour de cette table? Il y a des sportifs? Moi. Bien sûr, bien sûr. Marc, vous faites quoi? Je nage. Je te l'ai déjà dit et tu m'as dit, ça c'est tous les mecs qui font pas de sport, ils disent qu'ils nagent. Ce qui est vrai. Moi je nage, c'est vrai. Mais régulièrement? Je nage tous les jours. Ouais. Ophélie, vous faites du sport? Ouais, je cours. D'accord. Kat, non. Olivier? Saute-mouton. Vous jouez à saute-mouton, peut-être? Vous jouez au golf avec des tons. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Des temps. Non, je fais un petit peu de natation synchronisée, mais bon.
C'est pas... Tu vois, j'en parle pas. Avec le, Je avec ne le- vante pas. Avec le truc qui passe le nez. D'accord, Valérie, vous faites du sport? Je fais de la barre au sol. De là? La barre au sol. Non, on dit la barre mitzvah, pas de la barre au sol. On va y aller, je crois, non? C'est quoi la barre au sol? La barre au sol, c'est l'entraînement des danseuses. Eh ouais. C'est la barre. Barre au sol. Il n'y a pas forcément la barre. Non, elle est au sol. Expliquez-nous, On expliquez-nous. fait un peu à la barre, des exercices à la barre, et puis un peu des exercices sur la barre, couché, debout, tout ça. Mais c'est des étirements. C'est des étirements, voilà. D'accord, d'accord. Michel, tennis, hein? Oui. Pourquoi vous D'accord. demandez pas Olivier? Sans les- Olivier, Non, les moi, ressorts, vous faites quoi comme sport, Olivier? je fais de l'haltérophilie avec ma femme. Il a réfléchi, là. Non, c'est vrai. C'est là où on voit le Mais grand, non, c'est vrai. Ophélie, vous avez dit, je suis plutôt un mec, je fais de la boxe, j'aime les voitures et le foot, je suis mieux en jogging qu'en talons hauts. C'est vrai. On a retrouvé Je des confirme. images Oh non, de quoi? de votre passage à Hollywood. Comment C'était ça dans Y a-t-il un flic pour sauver Oh, l'humanité? Ah bah si, Je quand l'ai même. vu, je l'ai vu. Elle a joué dans la Moi, je série l'ai Y a-t-il vu. un Leslie flic? Nielsen. Quel rapport? Eh ben, vous C'est allez le voir pire. la superbe combinaison Il est pas d'Ophélie terrible, en hein. plastique bulle. Oh mon Dieu. C'était horrible ce tournage. Ah bon? Avec le truc, mais tu peux pas, quand tu vas aux toilettes, tu peux pas retirer le. T'es enroulé dans du plastique bulle. Et comment vous faites? Ben. C'est compliqué. Vous êtes resté longtemps entouré de Mais plastique pendant 2 bulle? jours. C'est pas vrai. Tu suffoques en plus là-dedans. T'as des bulles prévues à cet effet, quand même. Non, il te découpe, hein, il me découpait le costume avec les ciseaux, quoi. Pour aller faire... Pour aller faire la petite commission. On peut dire que c'est une casserole? On peut dire que c'est une casserole. D'accord. Ça a mis beaucoup de temps avant de sortir. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est pas bon. On regarde. Attrapez-le. Oh là là, ah ouais. Ah mon Dieu, en français. Moi, c'était avec Michel Dieu. Quelle grâce, quelle poésie. Superbes acrobaties. S'il y en a un qui bouge, il fait éclater les couilles. J'étais émerveillé devant tant de romantisme. Non seulement cette jeune femme chantait comme une colombe, mais elle était habitée d'une sérénité digne des plus grands moines tibétains. Elle était complète. Elle avait de délicats petits pas dignes d'une danseuse étoile, un lever de jambes digne d'une danseuse de punch canton. Oh, que j'adorais ces parties de jambes en l'air. Très impressionnant. Mais voyez-vous, très cher, c'est votre tour de mordre. Merci, Rosa. Je suis en sécurité avec vous. On dirait que c'est vous qui l'avez doublé. Eh, franchement, on a tous grandi avec Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Y a-t-il quelqu'un pour sauver l'avion? Et vous avez joué dans Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Ouais, c'est le plus mauvais de tous les Leslie Nielsen, en fait. Ah, mais vous avez joué avec Leslie Nielsen quand même. Voilà, c'est voilà. Bon. Cadéo, vous avez, à l'époque de la grosse émission, inventé des chanteurs farfelus, des clones comme le fils de Darry Cole et Véronique Sanson. Oui, c'est vrai. Ou encore Annie De Niro, la fille d'Annie Cordy et de Robert De Niro. Vous nous aimez cette idée? Bah, on cherchait des idées. Vous savez, quand on faisait la grosse émission, une émission que vous connaissez bien, il fallait trouver des idées tous les matins, etc. Et on a eu l'idée un jour de mélanger les chanteurs. Je crois que c'est né avec Darry Cole, hein, c'est David Sanko, le premier, David Sanson et Darry Cole, le mélange. Ouais. On a fait Johnny Favier aussi, Johnny le Favier. fils de Johnny Hallyday et de Sophie Favier. D'accord. Et Annie De Niro dans La Bonne du Curé. On a trouvé, Oui, c'est c'est vrai, terrible. c'est ça. Oh merde! Ah bah oui, Ouais. ça, vous pouvez le dire. Oh merde. On regarde. Comédie musique s'enflamme pour un tout nouveau chanteur, Annie De Niro. Oh non! Ah, c'est moche! Non, non, très bien. C'est pas commode d'être à la mode quand on est bonne du purée. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la gueule et les figures des grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Annie De Niro, son père c'est Robert De Niro et sa mère c'est Annie Cordy. Annie De Niro et le tube Tata Yo-Yo. Je m'en souviens pas du tout de ça. Je me rappelle plus de ça! Tata yo-yo, oh fuck my wife, qu'est-ce qu'il y a? Talking to me, Tata yo-yo, you fuck my wife. C'est ça, 3 ans. Talking to me, Tata yo-yo, you fuck my wife. On m'appelle, j'ai qu'à maman. Retrouvez Annie De Niro dès ce soir à 20h à la salle des fêtes Famille Légale avec en première partie Enrico Goya. Oh, Enrico Goya aussi. N'importe quoi. On peut le dire.
C'est n'importe quoi, avec les effets spéciaux, avec la main dans le dos pour soulever les couettes. C'est ridicule. Mais c'est bon, c'est Je tellement voudrais bon. qu'on parle de ce film que j'ai eu l'occasion de voir, qui sort le 1er avril, qui est un film extrêmement drôle, qui s'appelle Safari. Que vous avez écrit et réalisé, Olivier. On est comme ça, là. Qui est à la fois un film d'aventure et une comédie où on rit énormément. C'est le mélange des deux qui est formidable. Voilà. C'est Indiana Jones, on peut dire, non? C'est quoi? Oui, non, c'est surtout Cad Perdu dans la Cad savane. brousse tout seul, perdu avec des touristes. Et le titre résume bien. Le pire danger dans la brousse, c'est lui. Oui, exactement. Alors, je vous le disais, j'ai vu ce film, vous étiez avec moi, Virginie, on a beaucoup ri, enfin, on a tout le temps ri d'un bout à l'autre. Alors, parlez-nous un peu de cette histoire, de 6 Français qui vont découvrir l'Afrique, et vous qui avez peur, la phobie des animaux et de la jungle, pour des raisons qu'on découvre un peu plus tard dans le film, vous devez être leur guide. Voilà. Parce qu'on ne va pas révéler l'énigme, mais vous vous retrouvez dans la jungle avec 6 Français qui sont un peu énervés. Les Français qui veulent partir, ils se sont payés un voyage en Afrique du Sud pour faire un safari. Le problème, c'est que moi, d'habitude, je prends les réservations. Mais évidemment, à ce moment-là, c'est à moi de les emmener. Mais en même temps, les touristes français ont choisi sur Internet le forfait le moins cher. Ils ont pris une semaine à 600 €, je crois, ce qui est vraiment pas cher pour un safari. Et ils se retrouvent chez Richard Dacier, interprété par Cad. Et évidemment, ça va aller très très mal pour eux. Ça va être horrible même. Mais en même temps, à la fin du film, ils en ressortent assez grandis quand même. En tout cas, on rit énormément. Il y a Valérie Benguigui, vous jouez Magali, c'est ça? Magali. Alors, on croit que vous êtes touriste, mais on va découvrir plus tard que vous êtes là pour l'équivalent d'un guide touristique pour vérifier s'ils font bien les choses en ordre. Voilà, pour contrôler. Et il y a une scène qui a à mourir de rire. C'est quand vous vous faites piquer par un serpent et que d'un coup, vous avez des hallucinations. Il fait 40 degrés dans la jungle et vous pensez que vous êtes à la montagne. C'est à mourir de rire. À chaque fois que vous regardez Cad ou les autres comédiens, ils sont en tenue de ski. Il y a de la neige alors qu'ils sont au cœur de la brousse. Je propose qu'on découvre la bande-annonce de ce film qui sort le 1er avril, qui est vraiment pour le printemps, j'ai envie de dire. Et c'est pas par hasard que ça sort le 1er avril, c'est à mourir de rire, regardez. Vous partez pour un safari inoubliable en Afrique. Pas de problème, mais attention, n'oubliez jamais qu'ici le pire danger, c'est lui. Hakuna Matata. Bienvenue en Afrique. Je vous attends pour la plus grande des expériences, un safari. Hakuna Matata à vous. Vous êtes tout blanc. Regardez là-bas, il y a des zèbres. On peut s'arrêter pour les prendre en photo? Non, trop dangereux. Ils sont en troupeau. Ils sont que 2. Eh ben, un troupeau, ça commence à 2. Bon, on fait une halte. Venons, on va faire caca. Pourquoi vous dites ça? Ben, pour les prévenir. C'est quoi? Du crocodile? Je me demande si c'est pas de la hyène. Je sais, c'est quoi? C'est des knacky Yarta. Allez, Dumbo, casse-toi, dégage! Dites-moi, Dacier, ça va être tous les jours sur Zavata ou il y aura des pauses? Kanu Kalama! Ça veut dire les mains en l'air. Kanu Kalama! Pourquoi vous leur demandez de mettre les mains en l'air? Ah bon? Bah non, pas de pause. Pourquoi on n'a pas pris un chemin normal? J'y arriverai pas! Laissez-moi! Continuez sans moi! D'accord! Bah, normalement, là, maintenant, on devrait tomber sur le désert. Merde, il est pas sur ma carte. Il est pas sur ma carte! J'en ai marre. Et là, il faut faire quoi, là? Il faut faire ça. Il est drôle, là! On va poutcher! Je fais quoi? Votre attitude est intolérable, inexcusable, injustifiable, impardonnable. Avec Dacier Safari, vous allez en prendre plein la tête. Il faut dire qu'il y a une participation de Yannick Noah très drôle. Aria, c'est compliqué parce qu'on a envie tellement de parler du film. Il y a Yannick Noah dans le film, il est là. Il y a une distribution, on a vu Lionel Abelanski, Valérie Frédéric Bell, Guy Lecluise, David Saraceno. Lecluise. C'est délirant, on parlait tout à l'heure des films de Leslie Nielsen, mais c'est à peu près l'équivalent dans la folie. Il y a des répliques qui vont être certainement cultes. Allez voir ce film. Inch'Allah! Vraiment, qui sort le 1er avril, ça s'appelle Safari. Allez, salut! C'est votre côté Indiana Jones, ça vous, c'était un rêve? Bah, c'est génial, mais c'est en plus, on est dans les conditions du film, quand on est vraiment en Afrique du Sud. Moi, j'ai une anecdote. On peut raconter des petites anecdotes qui sont croustillantes. Mais pas de golf et pas de temps. Non, pas du tout. Non, mais pour vous donner l'exemple, on tournait, tu te rappelles, dans la réserve, on tournait dans des réserves, des immenses réserves où il y a des animaux sublimes, et on tournait à côté d'un troupeau de buffles. Vous voyez ce que je veux dire? On tournait, on était là, tranquille, l'équipe était là, tu te rappelles de ça? On faisait les cons, on tournait nos scènes, tu te souviens ou pas? Et à un moment donné, il y a un des mecs de la réserve, il est arrivé, il a fait « Dégagez tout de suite! Sortez d'ici! Barrez-vous » On était là comme ça. Combien de temps vous êtes ici? Je sais pas, ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures, vous êtes en train de risquer votre vie.
les buffles, c'est les animaux les plus dangereux. Ce qui tue le plus de gens avec les Et, hippopotames. et ils avançaient petit à petit comme ça, tu vois, et ils arrivaient. Partie du Big tranquillement. Five. Mais on a eu, non, mais vraiment, on a eu des moments comme ça. Ils se rapprochent, ils peur. chargent et ils Mais tuent. figurez-vous, vous n'avez pas été les seuls à risquer votre vie à avoir été attaqué par des animaux. Mais non, Oh mon Dieu. Quelle transition, Pour Virginie. vous, et pour vous, Valérie, qui avait peur des animaux, imaginez, alors qu'ils sont relativement dociles en général, qu'ils se mettent à nous attaquer. Eh bien, ça donnerait ça, à peu près. I used to be quick. Un émeu. Il l'a cherché. Guépard. Oh là là. Oh là là. Bouche ouverte. C'est impressionnant. Ça va vite, hein 120 km/h. C'est super flippant. Si vous aviez les images de Valérie quand on passe ce genre de sujet, elle est comme ça, tétanisée. Ah ouais, c'est Mais normal. Dieu, mon Dieu, si ça m'arrive à moi. Mais c'est ultra dangereux, une autruche. Il y avait un dresseur sur le tournage qui nous disait qu'une autruche, avec ses pattes, ça peut vous déchirer le ventre, vous enlevez les C'est boyaux. pas les animaux les Vous plus éviscérez. auxquels on pense, Ouais. évidemment. Ça fait peur, vous avez vu le cri. ouais. Vous avez Jurassic Park. Virginie, la réponse au jeu précédent. Alors, qui se cachait derrière l'image, c'était évidemment Alors, Cadmerade. oh là là là. Le nom du gagnant est C'est dur. inscrit en bas de l'écran. Et une nouvelle opportunité de On gagner repart avec 2000 2000 euros. Tout à fait, Virginie. Alors, de quelle émission est extraite cette image Ah. Est-ce 1, Sacrée soirée, 2, Champs-Élysées, 3, Qui veut gagner des millions Oh. Par SMS 7 13 13 1 2 ou 3 ou par téléphone 36 80 et le nom du gagnant est tiré au sort Et vous tout avez à vu l'heure que parmi les nous bonnes avons la réponses. délicatesse de ne faire aucune remarque sur cette vilaine chemise de Michel Boujna. On marque une courte page de réclame. On se retrouve après pour la suite des enfants de la télé avec nos invités. Moi, des enfants. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus sur TF1. Ce sont les enfants de la télé. Merci encore pour votre fidélité. Avec Virginie, ce soir, nous recevons des invités magnifiques. Et notamment, à l'instant, nous accueillons Clotilde Courreau. Bonsoir, Clotilde. Soyez la bienvenue. Toujours aussi élégante. Toujours aussi souriante. Franchement, on a de la chance. Côté filles, ce soir, nous sommes gâtés. C'est vrai. Nous avons les plus glamour sur Et TF1 si on ce soir. inventait une nouvelle façon d'applaudir? Oui. Parce qu'il y en a marre d'applaudir toujours comme ça. Faisons ça, tiens, pour changer. Bravo. C'est la brasse donc. Mais non, mais... C'est un peu la brasse coulée. Non, mais on évolue, il y a des choses qui changent, les lois changent, on évolue, mais jamais ça. Mais tu sais Alors, pourquoi on on a qu'à faire applaudit? On applaudit parce qu'on veut prendre l'autre dans ses bras, mais il est trop loin et les mains se rejoignent. Oh, c'est beau. Alors qu'il est comme ça. Bravo. Magnifique. Bravo. On va démarrer cette troisième Michel. partie Bravo, Michel. sur la thématique de notre Bêtisier émission. de Tout à fait. chiens sur les plateaux télé, vous allez voir qu'ils peuvent être évidemment très très cabots. Ça fait quelques années moi, que je l'ai ce chien et c'est vrai que c'est un Jack Russell. Donc Il a un vrai talent surtout. Voilà, c'est une race un peu de cirque et lui qu'est-ce il qu'il a chante. Il chante. Donc si on lui demande de chanter, Ah bah, allez-y, non, Mathias. faut que je lui chante. Allez-y. Alors, je vous demande le silence parce qu'il est un peu dur d'oreille. Max, chante. Chante Max. Chante. Oh, que tu chantes bien. Hey, oh, allô. Il regarde la télé, cet abruti. Viens ici. Viens ici. Oh. Mais c'est vraiment mais il est vraiment- Qu'est-ce qui peut être cabot, ce club? C'est pas possible, alors. Mais c'est infernal. Mais oui, tu es beau, arrête. Oh. Allez, viens ici. Hop, c'est ici que ça se passe. Viens ici. Et là, vous allez le masser doucement.
Voilà, en faisant quelques pressions en fait. Et vous avez la colonne Il y a vertébrale à peu qui a près été tuée 400 000 au niveau de spectateurs la qui queue. adoreraient être un chien alors on est en train de parler. Je te l'ai dit, Karine. Vous commencez à la base de la queue. Je le confirme. Ils sont plus d'1 million. La Casa di Mille a fait son apparition. Je vous la présente, j'espère que vous aurez l'occasion de tomber dessus. En principe, celui qui tombe sur la Casa di Mille. Il va en finale. Elle est trop mignonne. T'as qu'à tourner le dos direct. Tourne-moi le dos. Évidemment. Comment il s'appelle? Place Vendôme? Il s'appelle Place Vendôme en toute simplicité. Oui, allô? Ah, c'est bon, là. Ok, je te rappelle. Donc, parce qu'à chaque fois, je... Et il a fait ça. Nous, on veut... Il vibre. Il vibre. J'aurais souhaité vous poser une question avant d'embrasser les carrières que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu de faire d'autres métiers? Par exemple, Michel, avant d'être comédien, vous vouliez faire quoi? Je voulais être médecin. Médecin. Valérie? Chanteuse. Vous voulez être chanteuse? C'est vrai? Ouais, j'aurais bien aimé. Quoique dans le film Comme tu es belle, à un moment, vous chantez dans la voiture, c'est à mourir de rire. Vous vouliez être Ouais. chanteuse, et pourquoi vous n'êtes pas allé Je au voudrais bout? toujours être chanteuse. Ouais, qu'est-ce que vous attendez? Bah, je sais pas comment on fait. Mais à l'époque, vous chantez, vous allez dans des karaokés. Bah ouais, avec mes amis, ouais. C'est vrai? Et elle chantait bien. Olivier? Pilote de ligne, j'aurais bien Vous savez, aimé. ils font tout pareil. Quentin croise les bras, l'autre croise les bras. Pardon, j'aurais bien aimé. Croiser, les croiser. Ah oui, je vois ça, oui. Pilote de ligne. Pilote de ligne, CAD. Non, mais vraiment sportif de haut niveau, quoi. Voilà. Voilà, c'est énervant parce que... Non, parce que moi, quand j'étais plus jeune... Mais dans quel sport? J'ai fait du rugby toute ma... Oui, je sais. Vous avez un corps de rugbyman. Oui, non, mais là, ça se voit plus parce que ça s'est un peu transformé. Mais au départ, quand on est tous égaux, on a tous le droit. Ouais. Hein? Donc, j'ai fait du sport. Ça veut rien dire, cette phrase. J'ai fait du rugby de poussin jusqu'à senior. Et après, je suis parti. Dans la musique, et dans la drogue, et dans les filles, et tout ça. Voilà. Et là, après, vous avez fini dans le maroilles. Non, mais j'aurais voulu faire ou du rugby ou joueur de foot professionnel. Voilà, à Guingamp. Non, je Dommage. rigole. Clotilde, vous vous souvenez de votre premier casting? Non, mais pour vous quel allez film me sortir une casserole. Non, c'est pas une j'imagine. casserole, c'est des images très mignonnes. Ça s'appelle Le Vagabond de la Bastille. Non, je me souviens pas. J'en ai C'est- fait quelques-uns, des Ça castings. date de 1989, c'est votre tout premier, regardez. Oh là là. Tourne. Tu peux y aller. J'ai peur, Gérard partait au lavoir. Mais bien sûr. Je te jure par Saint-Michel. Bonjour, monsieur le père Gérard. Ma fille, tu tiens plus sur tes jambes? D'où tu sors pour être crotté comme ça? J'ai glissé sur le chemin des bois. Et j'ai toujours le nez en l'air. Comme monsieur le curé, qui s'est rappelé le nez dimanche dernier en entendant sa mère. C'est mignon, vous avez quel âge? Mais comment vous faites pour trouver Comment? Comment vous faites Ah bah nous avons des documentalistes Mais qui c'est incroyable. recherchent, qui se renseignent. C'est bien. C'est mignon quand même, c'est un bon souvenir, Ouais, non? c'est touchant. Vous aviez quel âge? Je sais pas. 89. Je vais avoir 40 ans, donc... Ben voilà, vous aviez... Faites le compte. Ça fait Voilà. Vous aviez 40.9 11 ans. égale 12. Vous aviez 11 ans sur ces images. Quoique Marc aussi a fait des trucs, il a joué dans Pause Café, lui. Ah ouais, moi je me souviens, un Pause Café. Ah bah oui, Pause Ah ouais. Café. Véronique Jeannot. Véronique Jeannot, Mais- c'est Barbara Schulz qui a voulu revoir les images. Ça, c'est pas sympa. Mais pousse-tu à parler, j'ai... Voilà. Comment? J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. Tu faisais le rebelle, je me souviens. On est, comment on dit, comment il disait Arthur Rimbaud? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Voilà. Alors, à l'époque, vous aviez 19 ans, et pas 17 ans. Si, j'avais 17 ans. 19 ans. Non, 17, c'était... c'est parce que- 81. Oui, mais Moi, c'était j'ai tourné- toutes les dates. C'était tourné 2 ans C'était avant. tourné un an avant. Je suis 18. né en 62. Moins 12. Égale 7. Égale 7, je retiens 4. Camoulox. Alors, il était déjà beau, il était Ouais, déjà vous smart. n'avez pas changé, Et sublime, sa seule, beau gosse, quoi. il a une seule réplique, c'est il n'a pas copié. Tout ça pour une réplique dans la série. Non, j'avais 2 autres répliques. Ah bon? Ouais, Qui ont été Coupé au coupées au montage. montage. pas du tout. J'avais d'autres répliques, mais je ne les dirai pas ce soir. D'accord. Une apparition furtive dans Pause Café en Je 80. me souviens. Non, mais t'as Je me souviens. continué. Après, j'ai continué. Monsieur le Véron, vous avez encore copié. Oh, mais
vous copiez, monsieur Luperon. Et je vais vous dire sur qui vous copiez, monsieur Luperon. Sur monsieur Fournol. Monsieur Fournol, monsieur Fournol. Mais enfin, c'est évident qu'il a copié. Enfin, regardez les deux. Mais enfin, lisez ça. Mais c'est... Il a pas copié. Il a copié. Il a copié, monsieur. Voilà. C'est vrai que vous aviez plusieurs répliques. Le pire, c'est qu'il n'avait pas copié. Le pire, c'est quoi? Non, mais j'ai d'autres répliques. Hein. Je dis des trucs à Véronique et tout. Dans une boum. Oui, bah, ça, c'est le premier, en tout cas. C'est la première apparition. Voilà. Si vous êtes là tous les deux ce soir, c'est pour nous présenter un film qui sortira le 22 avril prochain, qui s'intitule Celle que j'aime, qui est un magnifique film. De Élie Chouraki, avec vous, entre autres. Il y a Darman aussi. Ouais. Gérard Alors, Darman. On a parlé, Gérard. Vous jouez Pardon. Isabelle, qui habite avec son fils Achille, qui a 10 ans. Vous êtes séparés de son papa, joué par Gérard Darman. Et vous vivez une histoire d'amour cachée avec Antoine, Marc Lavoine. Et jusqu'au moment où vous décidez d'emménager avec lui. Et là, Achille tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pitché comme ça, on se dit qu'on a déjà vu. Sauf que ce qu'il y a d'extraordinaire dans le film, hormis une BO géniale, une image absolument sublime, je pense que vous avez rarement été aussi bien filmé de votre vie, tellement l'image est à tomber par terre. Sympa pour les autres. Non, mais l'image est absolument incroyable sur ce film, c'est vrai. C'est que Achille a 10 ans, mais il ne manque pas d'imagination pour vraiment, vraiment causer du tort à Antoine, parce qu'il est fan de sa maman. C'est celle qu'il aime. Mais Achille, franchement, c'est... Enfin, je dis ça sous le contrôle de Barbara. Vas-y, quoi? C'est un acteur exceptionnel, Ouais, franchement. très, très bon. Et comme Élie Chouraki tournait en séquence, donc on était souvent beaucoup sur le plateau avec des acteurs vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et on a beaucoup ri. Et puis la technique d'Élie, qui est de l'école un peu Lelouch, nous permet de changer à chaque fois. Il donne des répliques à Barbara que je ne connais pas, il change des choses sur le plateau, ce qui donne quelque chose de très très vivant. Et puis voilà, C'est quelqu'un qui met une atmosphère sur un plateau, j'avais jamais vu ça de ma vie. Il parle à chaque figurant, il contrôle tout, il voit tout. Il faut dire que c'était vraiment un film qu'on a adoré faire, franchement. C'est une belle histoire, touchante. film Vous l'avez dit, magnifique, la musique est romantique, formidable. familial. La bande-son est incroyable. Ça sort le 22 avril, on va regarder quelques images tout de suite. Ah ouais. Je suis dingue de cette fille. Sa façon de marcher, sa bouche, son nez, ses yeux. Ah, moi, franchement, je la trouve super. C'est ma mère. Pour être heureux, on n'avait besoin de personne. Ni de Deep, ni de Freud, ni de Lacan, ni surtout d'Antoine. Ça fait 11 mois qu'on se cache. On n'ose même pas se prendre la main devant lui. Non, je te préviens. Ça va pas durer des années comme ça. Oh, mais il la touche, putain, il touche ma mère. Il faut juste lui expliquer. Maintenant, ça va changer. On va vivre ensemble. Bonsoir, je m'appelle Antoine. Tu te souviens de moi? Tu m'as vu à poil dans le couloir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis Jean, le papa d'Achille. Je suis Antoine. Oui, j'ai compris. Achille! Achille! On aurait pu lui annoncer ça tout doucement, quoi. Bonjour Antoine, et boum, il est dans notre lit. Alors, Dans mon lit. pour Achille, c'est encore le lit de papa et maman. Il peut t'aider à faire tes devoirs, il peut jouer avec toi à des jeux de garçons. Avec toi aussi? Non, Quoi, il est pas bien, t'es médecin, alors fais quelque chose. Mais attends, je suis nutritionniste, Isabelle. Hein, il a pas de problème de poids que je sache. Les enfants, j'ai pas le mode d'emploi. Alors il faut que tu me laisses un peu de temps. Parce que j'aime ta maman. Alors, ami ou ennemi? Ennemi. Oh merde! Dis-moi que c'est pas toi qui as fait ça, Achille. Avec une faute d'orthographe en plus. Qu'est-ce qu'il y a au bout de gros? S. Un S. Bon, évidemment, ça pourrait être pire. Ça pourrait être ma voiture, par exemple. Regarde, elle est garée là en face. Excuse-moi, mais alors Tu me là- détestes? Non, tu me détestes. L'idéal, ce serait qu'elle se remette avec papa. Si on faisait du passé. Table rase. Et pour ça, il faudrait qu'elle dégage Antoine. Et comment tu vois ça? T'as une idée, un plan? Ah ouais, ça marche. Eh ben, franchement, ça donne envie. Ça sort le 22 avril, Celle que j'aime, un film d'Élie Chouraki. Choukari, c'est-à-dire que... Élie Chouquette. Choukari, c'est un dentiste. Il s'appelle Élie Chouquette, Chouraki, avec Barbara Schulz, Marc Lavoine, Gérard Darmon. Antoine, Gérard Darmon. Gérard Darmon en salle le 22 avril. Alors, Jean-Jacques Darmon. c'est votre coup de fou. Gérard Darmon. Pas Jean-Jacques Darmon. Gérard Darmon, j'ai dit.
Et riche aux raquettes. Il dit Virginie Lemoine, alors que c'est... Non. Je ne suis pas Virginie Les Lemoine. raclettes, non mais enfin... Alors, on va continuer avec les animaux avec des images qu'on n'a pas vues depuis très longtemps. Valérie, en préparant l'émission, vous nous avez demandé de revoir des images de Patrick Bouchité. Oui. On en a retrouvé qui date de 2008, c'est les dernières? Bah, c'est le DVD qui est sorti de la vie privée des animaux de Patrick Bouchité. On regarde. J'en peux plus. J'arrive de Cuba, là. Je suis crevé. Alors attention. 1, 2, 3 soleils. 1, 2, 3 soleils. Quand je me retourne, vous bougez pas. Hein. Il y en a un qui bouge, là. On bouge pas, hein. Oh, merde. Arrête-toi, je contrôle. Je te mets juste la main au cul, c'est bon, c'est chaud, tu peux passer. Merci. Ça t'a coûté combien? 150 €. Enfin, je crois que j'ai... Eh ben, Mazette. J'ai fait une connerie. Ça oui. Ça te fait marrer, toi. Mais les UV, c'est super dangereux. Faut pas en abuser. Je voulais bronzer, quoi. Ah bah, c'est pas réussi. Hein. Oh, tu en fous du goulot, toi, je vais te ventiler. Bonsoir, monsieur. Il semblerait que je ne suis pas sur la liste des invités. Néanmoins, j'ai quelques amis à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez m'introduire dans le club et... Dégage. Salut, les gars, je suis désolé, je suis pressé. Ah, je suis à la bourre. Ah, je dois prendre mon train, je suis à la bourre. Mais il est con, lui, quoi. Ah, les sens interdits, je m'en branle. Et merde. Alors, on va passer à autre chose si vous êtes d'accord. Qui est déjà tombé par hasard sur un reportage animalier de Canal+, le premier samedi du mois vers minuit? Ah non, jamais. Oh, jamais, monsieur. Oh, jamais, monsieur. Vous savez que KDO ont donné dans le film X à une époque? Mais oui, on a déjà vu ça. Ah non. Ça va, Clotilde? Ah non? Parce que ce qu'on va vous montrer, faire, c'est le bêtisier d'un tournage d'un sketch sur des acteurs porno. C'est tout nouveau. Et il y a Cannes. On l'a jamais passé. C'était en 2001. Ah oui, oui. Et oui. comme on dit dans le milieu, envoie la sauce, Serge. On n'arrive pas à dévisser. Il faudrait peut-être lubrifier la douille. Ah oui, mais... Oh putain. Oui, en plus. Perruque. Sur nous-mêmes. Oui. Sur nous-mêmes. Un peu de salive ferait peut-être l'affaire. C'est bon, ça. Non. Ah, la masse musculaire. Jamais. Ah, la perruque, la perruque. J'ai Ah, mais oui, Je non, voudrais quand même on peut saluer- expliquer quand même ou pas? Parce que Oui, je vous en c'est pas un film porno, évidemment. Mais non, c'était un On sketch. n'est pas comme ça. Non. Dis donc, je suis content parce que Clotilde est arrivée C'est même et pas elle un a sketch. détourné l'attention Oui. de la boucle de ceinture parce qu'elle aussi fait partie de la Fédération française des boucles de ceinture. Ah, et la Clotilde. sienne est beaucoup plus glamour, moins Ah, bling joli. bling, j'ai l'impression. Non, moi, allez. Oui, mais on est, ben voilà, c'est comme ça. On est de la même école, ça Faut fait être dans le coup longtemps. maintenant, faut être comme Clotilde et moi. Voilà. La Faut avoir boucle est des donc boucles bouclée. Michel, ça fait depuis très longtemps que vous êtes intéressé à la réalisation. Oui. On a retrouvé des images de Michel Boujna, comment dire, 1973, l'émission s'appelle Court-Circuit. Et là, c'est votre période intello, Michel. J'adore cette Ça, c'est rarissime ce qu'on a trouvé, Cad. Regardez. C'est qui ça? C'est Michel. Michel. Je m'appelle Michel Boujna, j'ai 20 ans, Che Guevara. je mesure 1m71. J'essaye d'être jeune metteur en scène. Richard, pendant qu'il te parle, tu prends des pauses qui doivent nous montrer un intellectuel, bon, mais qui sont pas forcément quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'un mec qui fait ça, ça exprime un mec qui réfléchit. Et si tu donnes un air un peu pensif, ça peut faire un intellectuel qui pense. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Mais on a commencé comme ça. Et
Et j'ai beaucoup, dans cette période de ma vie, beaucoup appris. Ça a duré 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai monté des spectacles. Enfin, il y en a un qui avait un peu marché, mais sinon, le reste, personne ne comprenait. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien se travestir? Oui, travestir. Qui aime bien se déguiser en femme? Non. Moi. Moi, je l'ai fait une fois. Moi. Une fois, à quelle occasion? C'était pour un spectacle. D'accord. Michel? Non, je crois pas. Cadre régulièrement. Alors, vous l'avez fait régulièrement? Oui, peut-être, oui, mais pour tu la sais... télévision. Non, mais ce qu'il faudrait lui poser comme question, c'est qu'est-ce qu'il a pas fait, en fait. En quoi il s'est pas déguisé? J'ai l'impression que je fais trop de choses. Non, Ouais, jamais non. assez quand c'est drôle. Le problème, c'est que les images qu'on va voir, Cad, ne sont pas des images de la télévision. C'est une vidéo anonyme qu'on a reçue. C'était l'époque où, chez vous, de manière obsessionnelle, vous vous déguisiez en Nana Mouskouri. Waouh. Comment ça? 85. J'ai travaillé... Il a peur. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai travaillé au club, j'étais musicien au Club Med. On avait un groupe de musiciens. Et de temps en temps, j'allais faire des spectacles sur scène parce que j'étais un peu attiré par Le problème de la notoriété, quand on a fait 20 millions d'entrées, c'est qu'on reçoit du matériel. C'est dingue. Et puis il y avait quelqu'un dans la foule à l'époque qui vous a filmé en Nana Mouskouri. Oui, mais c'est ça va, ça me dérange pas. Si. Vous allez voir, la chorégraphie est exceptionnelle. On croirait presque la vraie Nana Mouskouri. Regardez. N'importe quoi. Ça, c'était en Guadeloupe et on faisait des spectacles. De temps en temps, on incarnait des personnages existants. Je peux vous montrer l'album d'Ophélie Winter? Voilà. L'album s'appelle Ophélie W. Qu'est-ce que vous faisiez pendant toutes ces années? Vous avez mis du temps avant de nous le sortir, celui-ci? Ouais. Je voulais bien choisir mes chansons et là, c'est un nouveau truc pour moi parce que je produis. Oui. Donc, c'est super excitant. Je le fais sur Internet. Parce que ça me permet de pouvoir sortir plein de singles en même temps, ce que je voulais faire depuis longtemps, mais les maisons de disques ne sont pas vraiment d'accord avec ce concept. Donc là, je m'éclate, je fais plein de clips, plein de chansons complètement éclectiques et je produis et j'écris. Enfin, c'est un vrai boulot, quoi. Vous l'avez enregistré où? Un peu partout à Paris, un petit peu à New York. Enfin... Eh bien, écoutez, on a hâte de le découvrir. En tout cas, je vous invite à le découvrir le 6 avril. Je le montre une fois tous à la caméra. Ophélie W. Comme ça qu'on prononce? J'en ai marre de Winter. Ophélie W. Pas mal. W. Alors, on va rester dans la bonne humeur et les fous rires, oui, tout à fait. Avec un bêtisier spécial fou rire. Oui, on regarde. Vous aviez parlé la dernière fois de Fleur du Donjon. Hein, c'était votre favori. Ah oui. Ah oui, mais à propos... Si, si, je m'en souviens parfaitement, mais on a vu les nez percés tout à l'heure. Moi, je fais partie de la tribu des tuyaux percés. Oui, c'est On va voir la course. Allez, c'est parti. Oui. Voilà, alors Fleur du Donjon est dernière. Déjà. Les images parlent elles-mêmes, je me rappelle. Totalement en la rue, protégé. Totalement en la rue. Elle met un peu dessus. Elle est l'écran, elle est même pas à l'image, là, si. Elle est où? Elle est où, là? Elle est même pas à l'image, elle est partie. Elle est même pas à l'image. Non, elle est pas gagnée. Qui a gagné, c'est Finaline qui gagne. Le cheval. Mais c'était une course de rampe. D'entraînement, hein? On va chauffer. On s'est chauffé. Arrêtez de pleurer. Oui. On peut aller dans les... C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais ça arrive à tout le monde. On peut aller dans la coulisse du cheval? Oui, alors est-ce que vous aimez les lampes vivantes, Jacques? Oh oui. On va avoir un sujet là-dessus, regardez. Allons-y, sur les lampes vivantes. Faut l'inviter. Alors, vous entendez bien avec les chiens? En général, vous avez peur des chiens? Pitbull, j'aime pas ça, moi. Je pose pas la question à Valérie. Non, mais j'adore les chiens. C'est vrai? De loin. De loin. Vous les caressez? Non, un gros chien j'ai eu un chien quand j'étais chez mes parents, quand j'étais enfant. Mais quand, je l'aimais tellement, c'était mon fils.
Je peux pas avoir un animal parce que après, je parle des chiens. Je ne pourrais pas adopter une araignée ni tout ça, mais vous pouvez pas avoir un chien parce que vous lui parlez comme à votre fils. Vous lui donnez à manger. Non, mais après, je m'investis trop, quoi. C'est normal. Tu l'emmènes à l'école, tout ça. Ouais. C'est vrai? Ouais, je les mets comme un enfant. D'accord. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Alors, tout à l'heure, on a vu les chiens sur les plateaux télé qui mettaient un peu la pagaille, et cette fois-ci... Évidemment, eh bien, ils ont aspiré nos amis publicitaires, la preuve en images. Kiki Kiki Bon. Leid. Setz dich doch. Oh, favorite recipe sausages? They're the new range. Swabs. Succulent pork. Tasty sausage seasoning. Table. Favorite recipe sausages from Swab. So tasty, there'll be trouble. Walls micro sausages. Walls. All right, great. C'est génial. Good job, it only takes 20 seconds. Ready? Oh, I'll call you. Walls micro sausages, sizzling in 60 seconds. Eh ben, je me demande si c'est pas l'heure de la réponse du jeu. Alors, la réponse, Allons-y. c'était donc sacrée soirée. Mais c'était quoi la question? C'était de quelle émission est extraite cette image? Cette chemise, oui. Voilà, le nom du gagnant est C'était inscrit dur. en bas de l'écran. Et maintenant, la dernière occasion de gagner 2000 € ce soir. En répondant à la question suivante, quel film réunit Cad et Olivier? Est-ce 1. Safari, 2. Savane, 3. Africa? Très, très Vous dur, très répondez compliqué. par téléphone au 3680 ou par SMS au 7 13 13. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses pour un chèque de 2000 €. On se retrouve après une courte page en réclame avec nos invités. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus si vous voulez nous rejoindre dans cette quatrième et dernière partie des enfants de la télé avec des invités quand même magnifiques. Je pense que tout le monde connaît Alain Bougrain d'humour. Ce soir, on parle beaucoup du film Safari, donc on a des belles images pour vous. Ah. Viens la soupir. Viens le chien, viens le chien. Regardez, c'est le treuil qui permet au chien d'avoir une grande distance. Et croyez-moi, c'est beaucoup mieux que d'avoir des animaux. Alors, ce sont des oiseaux extraordinaires, les goélands, dans la mesure où ils savent s'adapter de manière remarquable. Et puis, il y a des comportements. Par exemple, il y en a qui choisissent des coins et d'autres coins leur sont imposés. Il y a des capacités d'adaptation extraordinaires chez cette espèce-là, effectivement. Quel est le problème avec les bénitiers géants? Les problèmes sont des problèmes. L'exemple le plus inadmissible, c'est cette sangle qui va tenir enchaînée une truie durant toute sa vie. Ces lionceaux ont une histoire. Et pas me bouffer. Tiens. Bonjour. Oh là là, Bonjour. oh là là. Là, bravo. Bravo. Oh là là. Voilà la page. Voilà la.
Mais il réussit également à voler courageux, au passage la célèbre mangue appréciée par le géant Ravana. Il m'a giflé. Ça te plaît pas ce que je raconte? Ça te plaît pas ce que je raconte? Je parle de toi, Joe. Célèbre animateur et journaliste animalier. On va vous montrer une image magnifique qui a été extrêmement téléchargée sur Internet. C'est le câlin du lion. Exactement. Vous Racontez-nous, connaissez Virginie. l'histoire? Oui, je connais ça. Alors, c'est une jeune femme colombienne qui a recueilli un lion, qui l'a soigné, qui ensuite l'a placé dans un zoo. Et des années plus tard, quand elle a retrouvé le lion, eh ben, le lion l'a recollé. C'est magnifique. Vous avez vu ces images? C'est très attendrissant. On regarde. Vamos, peixe, tá conquistadinha no menino. Vamos, peixe, comida, vamos. Listo? Vamos. Ah là là. Dément. Meu amor, Oh là 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 là. C'est émouvant, c'est magnifique. C'est quand même l'un des animaux les plus dangereux de Je crois qu'en fait, il y a un mec dans le lion. Hein. C'est fou, tout ça. Non, gâchez pas la magie de l'image. Il y avait il y a une image aussi qui était vachement téléchargée ou je sais pas quoi. C'était l'histoire. Non, mais c'est pas des conneries. Mais non, mais Ophélie, c'est pas des. C'est en temps réel un bébé buffle qui se fait attaqué par des crocodiles. Alors, des crocodiles et des lions. Et des lions. Non, c'est-à-dire qu'au départ. Des crocolions. C'est des crocolions. Je vous explique. Au départ, il y a un troupeau de buffles. D'accord. Ils sont là comme ça. Ouais, on est des buffles, c'est cool. Ils sont bien. C'est la nuit. Et là, il y a un petit buffleau. Comment on dit un buffleau? Non, mais vraiment. Un bufflion. Un buffleau. Qui voilà, il traîne un peu. Genre, soit il s'allume une clope, un truc comme ça. Et là, il y a plein de lions qui arrivent. Et ils l'encerclent. Et commence vraiment à la. Alors, je crois qu'il y a un crocodile qui attrape la tête, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qui attrape les pattes? Les lions. Non, ce qui est beau, c'est. Ils sont là-dessus. Non, parce qu'on connaît bien maintenant. Pas les seuls à vous être attaqués au problème animalier, puisque les nuls s'y sont attachés. C'était en 2006 quand est sorti le coffret de l'Intégrule. On regarde. Histoire de la télévision vous propose ce soir, et la télé inventa le documentaire animalier. L'éléphant est un mammifère ongulé du sous-ordre des proboscidiens, vivant selon l'espèce en Asie ou en Afrique. Son énorme bite peut mesurer jusqu'à 4 mètres et peser 145 kilos. Chacune de ses couilles emplirait à elle seule une petite camionnette. Comment on fait les bébés? L'éléphant a une sexualité très simple. Soit il enfonce sa grosse bite dans l'énorme sexe béant. Bon, on peut regarder la télé tranquillement, oui. Soit il lui suce le cul avec sa trompe. Quand il balance sa purée, le jet peut atteindre la vitesse ahurissante de 24 km à l'heure, ce qui représente la moitié de la vitesse d'une bonne mobilette. Quand l'éléphant s'astique sa grosse bite, toute la savane tremble. Ses grosses couilles ballottent comme des bateaux de noix dans la tempête. Et l'éléphant a intérêt à avoir la chatte en cuir et pas en papier crépon. Il est tard. Ça vous a fait rire. Ça, vous fait rire. Marc aussi, ils ont les larmes aux yeux. Les filles sont plus sur la réserve, ce genre d'histoire. Alors, c'est la chatte en cuir, en plus, on la voit bien, on l'imagine, quoi. La chatte en cuir et on crépon, papier crépon. On voit bien, on la voit bien. Alors, vous êtes avec nous ce soir, Clotilde. Bonsoir. Pour nous présenter une pièce de théâtre, Faisons un rêve de Sacha Guitry, mise en scène par Bernard Murat, avec vous, entouré d'une jolie distribution. Pouvez nous en parler? La pièce ou le plaisir d'être sur scène? Les deux. Les deux. Moi, c'est tellement génial de rencontrer le public tous les soirs parce que c'est plein, c'est pour ça qu'on continue. Au théâtre Édouard VII. Au théâtre Édouard VII. On fait 100 représentations supplémentaires. C'est depuis le 3 janvier. La langue, et et puis on a commencé le 8 septembre. Donc si l'auteur n'était pas magnifique, si d'entendre ce texte tous les soirs n'était pas absolument délicieux... Les comédiens n'étaient pas géniaux, les partenaires, c'est vrai que ce serait difficile de tenir avec autant de plaisir tous les soirs. Et vraiment, c'est un plaisir que d'être sur scène, sur cette scène-là, et de partager ça avec le public. Vous nous racontez un peu l'histoire? Tout simple, une femme mariée à un homme, Martin Lamotte, qui la trompe un petit peu. Il a un petit délire de chatte en cuir et de papier. Ah oui, c'est hard quand même. C'est un peu hard. Et là arrive un amant absolument extraordinaire qui n'a absolument pas l'intention de se marier et tout ça, quiproquo, blam. Tout le monde est content, tout le monde est ravi. Ça ne durera que 2 jours. Je l'ai vu et c'est un vrai bonheur. Un vrai Valérie, bonheur, c'est vrai.
Non, vraiment, très sincèrement. J'ai Mais adoré. on sent que vous prenez autant de plaisir à nous raconter ce qu'est cette pièce qu'à la jouer avec vos partenaires. Mais vraiment, c'est un bonheur, mais vous le savez. Oui, Le bonheur d'être sur scène. J'ai découvert ça il y a Le quelques bonheur temps. de partager, de vivre, de sentir une salle parfois un peu stressée parce que la grève générale, parce que la neige, parce que la pluie, parce que la gastro, et puis les convaincre et... Non mais c'est vrai, et puis les On a eu convaincre... un sale mois de février. Sale gastro, hein. Ça, la gastro, c'est génial. Oui, Non, même mais quand c'est on a la des gastro, enfants. il faut aller au théâtre Édouard VII. Bon, et ben en tout cas, allez voir cette pièce qui se prolonge et qui est un succès et qui a repris depuis le mois de janvier et qui était déjà en septembre sur les planches. Je viendrai vous voir, moi, dès que j'ai une minute, je viens. Un petit bêtisier pour relancer le tour. Oui, on regarde. Hey, put Maxie in the boat. Yeah, take it for a ride. Dude, take his picture. We're late. Let's go. Oh là là. You got it, dude. You got it. Damn it! Ah, je la connaissais pas celle-là. C'est magnifique. Ah ouais, on sent le temps, mais... Alors, les filles, je vous pose cette question. À votre avis, lequel de nos invités, alors là, puisqu'il est un peu tard dans la soirée, on parle Attention. un peu de choses coquines, quel est des 4 garçons ici présents celui qui a le plus beau derrière? Vous comprendrez ma question dans un instant. Le J'ai dit plus beau, c'est le plus bombé, le plus... Celui qui vous plaît le C'est plus. quoi? Mais c'est quoi un beau cul pour voilà? Bombé. Ça vous depuis Bombé vous carrément. Ah Comme oui. ça, pour mettre les mains, ça coche. C'est ça. D'accord, donc c'est pas Michel. Michel, on peut pas dire qu'il soit bombé. Ah si. Mais vous connaissez pas mon cul. Moi je l'ai vu. Moi, personnellement, je l'ai vu, Michel. Moi aussi. C'est le moment de le découvrir, Michel. Moi, je l'ai vu. Celui de Marc est pas mal aussi. Tu vois, Oui, je l'ai ouais. vu. T'as vu mon cul? Oui, celui de Cad, je pense qu'on l'a vu il y a Oh, bah, pas, moi, il y a c'est pas bon. plus tard qu'il y a 10 minutes. Celui de Cad, on l'a vu pendant... Écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir les images et de juger après. Voilà. Si les filles On va sont voir le cul de d'accord. tout le monde. Ah oui, d'accord. bah Avec oui. plaisir. Sauf celui d'Olivier parce qu'il n'est pas montrable. Non, On non, regarde. Ah Michel. Ça, c'est celui de Michel. Ah oui, Cantique de la racaille. Alors, C'était toi ça? vous avez fait une bonne promenade? Je lui ai fait visiter le coin de la 5e dimension. Hein? Alors voilà. Ah bah voilà. Ah ouais, mais dans ce sketch-là... J'étais maigre. Voilà, chérie, montre les photos de notre week-end à la ferme. Oh, mais bien sûr. Mais où est-ce que tu les as rangés? Je ne sais plus, regarde dans le tiroir, là, dans le buffet. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Bien sûr. Dans le buffet. La tête de Valérie, Où c'est que tu elle est les as géniale. rangés? Elle est top, Mais dans le Valérie. tiroir, regarde bien. J'ai pas au courant. Écoute, je les trouve pas. Hein. Mais regarde, là. Je ne trouve Et pas. un t-shirt. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Alors, il y a deux choses à préciser. Michel, comment vous êtes retrouvé nu, place de la Concorde? J'ai parié avec un exploitant pendant la promotion de Père et Fils, mon premier film. Et il me disait que le film allait avoir du succès. Et j'ai dit, écoute, s'il a autant de succès que tu le dis, à 1 million d'entrées, je cours tout nu, place de la Concorde. Et Le film a marché. À 1 million, une entrée, j'avais 52 appels téléphoniques. On t'attend, place de la Concorde. Et donc, comme je tiens ma parole, je l'ai fait. Cad, vous disiez pendant les images avec Valérie Lemercier qu'elle n'était pas au courant? Elle connaissait le sketch, mais elle n'était pas au courant du costume.
Elle n'avait pas vu, mais non. Elle est incroyable. Ah bon, vous l'avez fait cette blague-là? Ouais, ouais. Vous avez vu, quand un croise les bras, les deux croisent les bras, c'est génial. Non, mais il y a Ça, un c'est vrai, parce vous qu'on êtes est. comme des Parce frères. qu'on hein. parle de nous, c'est pour ça qu'on est mal à l'aise. Le blind test, vous savez ce que c'est? J'ai eu peur. De temps en temps, on s'amuse à faire un blind test. Et comme nous avons la chance d'avoir des chanteurs, deux en l'occurrence, on avait des chanteurs moyens, comme Jean-Michel à peu près, on va faire un blind test et on invite le roi du blind test, Philippe Corti. Mesdames et messieurs, Philippe Corti. Ah, il vient pas tout seul. Philippe, toujours le glamour, Philippe. Je suis désolé, je pensais qu'il fallait remettre un peu d'ordre dans cette émission. Magnifique, bonsoir, mademoiselle. Celle-là parle français, les autres, elles sont incorruptibles, elles ne parlent qu'anglais. D'accord, on va en mettre une de chaque côté, enfin, Voilà. si je puis me permettre l'expression. Vous allez... Elles ont des prénoms? Alors, Vaeva, Christina et Sandra. C'est joli d'ailleurs. Vaïva. Non, Vaïva ici. Vaïva. Oui. Ok. Et Christina. Christina, d'accord. Qui sont originaires d'où? Lituanie. Alors, expliquez-nous le principe de ce jeu qui nous a été prêté par Thierry Ardisson. Enfin, Alors, le principe du jeu, c'est que je vais faire démarrer un morceau, un track, parce qu'il faut leur parler un peu anglais, parce qu'elles ne savent pas sinon. D'accord. Et le premier qui trouve l'interprète. L'interprète. Et pas le nom de la chanson? Non. Soyons fous. Oui, le nom de la chanson aussi. D'accord. Il y a un thème ou pas? Oui, il y a un thème, c'est variété française. Est-ce que vous êtes prêts? S'il vous plaît, Michel, concentrez-vous. Ou c'est Non, c'est On peut demander à Serge de régler un truc. Je pense que j'ai les trucs de la boule à facettes qui m'éblouissent un peu. Non, c'est ma boucle. Ah, bah, d'accord. D'accord. Bon, vous connaissez le principe. On va commencer par équipe, ok? Et expliquez-moi que font Vaïva et Voy là. Alors, Qu'est-ce qu'on doit Vaïva, faire? elles sont là pour essayer de surveiller que personne ne souffle. Approchez-vous, Vaïva, mettez-vous à côté de Poi Poi, là-bas. À côté de Kat. Voilà, c'est bien, là, c'est mieux. Voilà. Et j'ai oublié son nom, Christina, mettez-vous à côté de... De qui alors? Bonjour, madame. Si moi je suis Poi Poi, lui il est quoi alors? D'accord, ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le public est prêt? Vous me soufflez, hein. Bon, attention. J'y connais rien. Hein. On y va, premier titre. Dalida. Quelle chanson? Ah oui, mais ouais. Alors là, Je suis lié que c'est un début. Ah oui. C'est impossible de trouver. Il a été reprise. exactement, laissez-moi danser. Bonne réponse de Michel Boujda. S'il vous plaît, Michel, c'est toi qui as soufflé? C'est soufflade, c'est soufflade. Mais non. Elle est mort de rire. Comment sur l'intro tu peux reconnaître? C'est impossible. Dalida. C'est impossible. Ah, vous savez quoi? Le Ce point jeu est va à truqué. l'équipe d'en face. Ce jeu est truqué. Je connais cette intro. Je me Michel. Ma mère écoutait cette intro tout le temps. C'est la sonnerie de ton portable C'est aussi. choquant, c'est pas bien de tricher. Bon, attention, on va faire un duo Marc Lavoine, Valérie Béguy. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Si. Ça fout la pression. Je suis con. Ah oui. Bonne réponse de Valérie Benguigui. C'est fou. Je cherchais un duo. Vous vous souvenez de la chanson? Chanteur de jazz. Chanteur de jazz. Quel talent, Valérie. Vous avez vu comment elle a reconnu tout de suite? Qu'est-ce qui vous a fait reconnaître tout de suite Michel Sardou? T'as dit duo, je cherchais un C'est duo. le public derrière. Ça nous fait donc 5-1 pour l'équipe de Cadet Olivier. Bravo. 5-1. Attention. Ça va être entre Barbara et Olivier. D'accord. Ça va pas être facile. Vous avez 2 secondes pour la trouver. Il n'y a que eux qui peuvent jouer. Ah oui. On peut pas les aider? Attention, parce qu'elle est bien. Alors là, Barbara. Ophélie, sur celle-ci, tu peux pas les aider. Écoutez bien. J'étais assise sur une pierre. Ophélie Winter. Les larmes coulaient. Bah, Ophélie. Ophélie, oui. Ophélie, bah oui, c'est Ophélie. Ah, c'est elle. C'est le plus grand tube d'Ophélie. Dieu m'a donné la foi. Oh là là. Si je puis me permettre. J'adore le rose. Alors, on va faire Cad contre Ophélie. Ça va être dur. No Bonne problem. chance. Chanson suivante. J'ai même pas compté les points, on s'en fout. 7-1. Claude François. Ouais. C'est la même chanson. C'est la reprise.
Incroyable. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es pas là, mais c'est la même. Ce qui est étonnant, c'est que sans vouloir vraiment vous vexer, ce sont les plus jeunes d'entre vous qui donnent les bonnes réponses pour l'instant. hein. Claude François, c'est la même chanson. Moi, je suis simplement un galant homme, voilà, je laisse gagner les femmes, et c'est Très comme bien. ça. Attention, C'est Clotilde, tout à vous allez ton devoir honneur. affronter Michel sur la chanson suivante. Non, mais Aïe, moi, aïe, je aïe. vivais dans une grotte, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de disque. C'est passé. Oh, je connais ça. C'est moi. C'est magnifique. C'est Marc Lavoine. Attends, excusez-moi, est-ce qu'on peut refilmer Virginie. Virginie, qui a soufflé. Non, c'est pas bien. Qui a soufflé. C'est pas bien, Virginie. C'est pas bien. C'est honteux. Virginie, C'est honteux. Je vais vous faire C'est Virginie, je vais honteux. vous faire Virginie. D'accord. Pousse-toi, vas-y, va là-bas. C'est honteux, Virginie. Virginie était comme ça. Si, il y avait un plan, tout le monde vous a vu. C'est honteux, Virginie. On va revenir en équipe, c'est n'importe quoi. Ah ouais, vous non, n'êtes mais moi, pas ça, j'aime concentré. pas ça, moi. Il y a quand même une boucle incrustée de diamants. Attention à gagner. Vous êtes prêts? Y a pas de souci. Je la mets en jeu. Tiens, celle-ci, elle est Je pas la mets en facile. jeu. Jeanne Masse. Oh, les cris qu'il a poussés. Et comment rouge et s'appelle la noir. chanson? En rouge et noir. Bonne réponse. Chez moi, j'exciderai ma peur. Je serai plus haut que ces montagnes de douleur. Allez, en jeu. Voilà. L'équipe gagnante repartira avec ma boucle. Ce qui est terrible, c'est quand on la voit, elle fait costaud. Quand on l'a dans la main, C'est du toc. La gamme. c'est une arnaque. Ça fait 2 heures que nous parlons de cette boucle. Elle est en quoi? Elle est en polystyrène. C'est quoi ce bruit? C'est du métal. C'est du métal, mais pas tout à fait. C'est ridicule. Non, mais c'est ridicule. Elle fait vraiment, on se dit, oh, il a mis le paquet. Quand on le Michel, regarde tout ça. C'est du métal. C'est du métal, elle est très bonne. C'est un truc américain, ça vient de sortir. C'est du métal, oui. Mais n'empêche que voilà. Eh, dis donc, quand vous enlevez la boucle, le ventre, il s'enfuit. Il veut s'enfuir. Ouvrez. Mettez-vous en la... On peut même pas la jeter, elle flotte. Elle flotte en l'air. Attention, c'est très fragile, c'est des chewing-gums. Voilà. Et elle t'attaque. Elle est tellement légère qu'elle rebondit. Non, c'est de très grande valeur. Fais gaffe, c'est très très lourd. C'est chill. T'as vu la lourdeur? Bon, attention, chanson suivante, s'il vous plaît. Et ça, c'est du réglisse. Eddie Mitchell. Eh oui. Non. L'autre. J'ai de l'idée. Dick Rivers. J'ai de l'idée. Dick Rivers. Pas des boogie woogie, non? Bonne réponse de Kat Ferrade. Oh, allez, la suivante est facile. Je vous peut-être la donne les garder, en scores. fait. 41 pour l'équipe de Kat et 41 pour l'équipe de Michel. Bon, Michel. Alors, question suivante. Partenaire particulier. Ne me montrez pas du doigt, Olivier. Particulier. Ce qui est énorme, c'est que... Bien sûr. J'ai l'impression... Et le nom de la chanson? Et la chanson s'appelait Partenaire particulier, le groupe portait le nom de la chanson. Ce qui est magnifique, c'est qu'autant Michel n'est pas du tout dans le jeu, hein, il faut le dire. Michel est ailleurs. Autant Olivier, il est là. C'est un partenaire particulier. C'est la seule manière de gagner, il faut se lever et crier très très fort. Ne montrez pas du doigt. Je sais, c'est très mal Vous fait. l'avez déjà dit, je sais. Attention, l'équipe qui trouvera la chanson suivante, on peut dire, aura gagné ce soir. Ah oui. Mais là, attendez, Tout se joue là, sur ce coup. Ah bon? Il n'y en a plus après cette Alors attention. C'est facile. Ah putain. Ah non, ne me dites pas que vous ne trouvez pas. Julien Clerc. Julien Clerc. Lily, vous l'avez dansé. Regardez un peu. C'est étonnant, mais j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, les gens ne nous regardent plus. Tout le monde regarde par là. Michel, je croyais qu'il me regardait, mais il regardait entre nous deux là-bas. Michel, Oui, monsieur. qui voulait rajouter quelque chose. Non, mademoiselle danse très bien. Ouais. Merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain pour les enfants de la télé. Merci Virginie. La réponse au jeu qui nous permettra de gagner la boucle de CAD. Non, les 2000 € en chèque. Ah La oui, non, réponse vaut mieux 2000 était € parce qu'il vaut pas 1000 évidemment €. Safari qui réunissait Kat Ferrade et Olivier Barou, le nom du gagnant de ce format de l'écran.
Merci à tous, merci à Philippe Corti, merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et comme le disait Valérie, Au revoir. Wow.